en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bienvenue sur Djambo FM, bienvenue, comme vous le savez, sur Laissons parler les gens, votre libre antenne qui vous donne la parole chaque jour entre 9h et 11h. Plaisir inégalé de vous retrouver encore ce matin. Et saluons naturellement ceux qui nous écoutent pour la première fois. La radio s'appelle Djambo FM, l'émission c'est Laissons parler les gens. Aux côtés de Perrin Fondia ce matin, je suis Michel Ngachou et à vos côtés naturellement jusqu'à 11h. Laissons parler les gens. Premier sujet. Après bien sûr la mise au point du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, il y a 72 heures, dans une déclaration sur les fraudes électorales des LECAM, lors des inscriptions sur les listes électorales, quelle stratégie donnerait bien sûr aux Camerounais d'avoir une transparence lors de ces inscriptions? Donc après la mise au point du président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, il y a 72 heures, dans une déclaration sur les fraudes préélectorales des LECAM, lors des inscriptions sur les listes électorales, quelle stratégie donnerait aux Camerounais d'avoir une transparence lors de ces inscriptions? La démarche qui vise à faire inscrire les citoyens dans les carrefours et les points chauds est-elle suffisamment payante à votre avis? Comprenons-nous l'intérêt naturellement d'une masse critique et du chiffre de 20 millions d'inscrits souhaités par certains au Cameroun? Les journées nationales d'inscription sur les listes électorales peuvent-elles impacter en rendant les chiffres des inscrits plus transparents? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et nous rentrons bien sûr dans la partie anglophone du Cameroun puisqu'il faut en parler. 2025 ou avant, peut-on prévoir? Que peut-on prévoir justement de ce côté? Peut-on bien sûr croire qu'il y aura des élections dans la zone ou pas? Sur quel cliché pouvons-nous croire en sa transparence et sa crédibilité au regard de la dernière élection municipale et législative de ce côté? Bamenda, Bouéa, nord-ouest et sud-ouest Cameroun, avec les élections à venir, quel est bien sûr le regard du Camerounais que vous êtes ce matin? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Alors bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul. Ah, merci beaucoup Raoul. Alors Raoul, vous baissez le volume de la radio, c'est très important pour nous. Ok. Alors, on a écouté le professeur Maurice Kamto il y a 72 heures dans une déclaration sur ce qu'on qualifie de fraude préélectorale avec l'ECAM. Quelle serait pour vous la stratégie payante afin de créer la transparence lors de ces inscriptions aujourd'hui sur les listes électorales au Cameroun? Oui, comme je l'ai dit par le passé, si dans tous les carrefours, partout en inscrit, si on pouvait balancer les chiffres vers les réseaux sociaux, ça serait une très bonne chose. Et je me dis qu'il faut absolument que nos compatriotes, nos jeunes, comme tout le monde est au courant, que tous ceux qui dirigent ces opérations, qui essaient de bien consommer les chiffres, et de les balancer dans les réseaux sociaux. Là, tout le monde sera au courant parce que je l'ai vu dernièrement. On a dit des bandas du total, 215 inscrits. C'est déjà bon. Donc si c'était comme ça partout, ça devrait être une très bonne chose. Là, on pourrait avoir une idée au moins des inscrits. Alors, justement, sur cette question, vous êtes là dans ce qu'on qualifie de stratégie
implémentés dans les points chauds, dans les carrefours du Cameroun. Allô? Est-ce que ça nous permet d'atteindre la masse critique de 20 millions de Camerounais qu'on souhaite bien sûr faire inscrire, comme certains l'évoquent aujourd'hui? Oui. Vous voyez que dans toutes ces zones-là, si on réduit tous ces chiffres, franchement, quand je vois le déferlement des gens, des inscriptions, avant on les suppliait. Maintenant, ce sont ceux qui poursuivent les points d'inscription. Donc, ce qui demandent, mais mon frère, il y a encore, on doit encore rester au état. C'est ce qu'on ne faisait pas en 2018. En 2018, il fallait placer quelqu'un, lui donner même 1000 francs, il va demander s'il y a le t-shirt. Je m'inscris à quoi de bon, je vais profiter quoi. Mais l'engouement de maintenant permet qu'on peut atteindre un chiffre plus élevé. Parce qu'il y a les points chauds, vous voyez même que les évêques, les prêtres sont entrés dans la danse. Bon, maintenant, si on peut nous inscrire à la sortie de l'église, nous connaissons à la sortie des églises réveillées. Pourquoi pas? Est-ce que quand on fait l'église, on doit les imposer, on doit les dire que même la façon de faire l'église, on ne doit pas faire la politique. Vous pouvez aussi aller à la sortie des églises là, catholiques, protestants, et dire réveillés, et pas faire la publicité. Mais on doit un chiffre énorme. Oui, parce que les gens qui sont chez eux, ils ne sont pas informés. Mais ils sont dans la barrière, ils ne savent pas que peut-être dehors, à un pas de chez eux, on a fait d'inscrire. Mais si on les coince peut-être dans l'église, ou bien dans les carrefours, alors si on est dans les carrefours chauds, et les carrefours où il y a le monde, il y a de l'ambiance, si on tente de dire que bon, comme vous pouvez comme ça là, on a un fait d'inscrire là-bas derrière. Vous voyez que tous ils vont aller vers là-bas. Donc il y a beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser, qu'on peut adopter. Alors justement, il y a une stratégie qui semble plausible. On parle des journées nationales des inscriptions massives sur les listes électorales. C'est-à-dire que l'opposition, par exemple, ou les candidats, je veux dire que les partis de l'opposition s'accordent pour faire inscrire de façon massive 20 à 30 millions de Camerounais. En ce qui concerne justement ces journées d'inscription massive. Quelle est votre appréciation? Non, là, ça serait la série sur le gâteau. Ça serait la bienvenue. Parce que là, on va dire, bon, ok, tel samedi, c'est la journée internationale des inscriptions sur les listes électorales. Là, chacun va se préparer. Et là, la communication va venir booster tout le monde. Il faut être prêt. Non, ça serait la série sur le gâteau. C'est une très bonne chose. C'est tout ce que nous attendons. Et parce que le travail déjà fait par ces partis politiques et la société civile, c'est pas vraiment à négliger. Hein. Moi, je vois l'engouement des Camerounais. On attend seulement les chiffres à la fin. Il faut pas seulement qu'il y ait quand même utilisé sur les chiffres. Parce que je vois même les grands-mères avec le bâton aller un, deux, plus inscrire. Monsieur Michel, les Camerounais s'ouvrent. Les Camerounais ont besoin de changement. Bonne édition. Merci infiniment. Merci à vous également, Raoul Maillot Jaune, ce matin qui nous appelle. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Oui, Yannick de Bépanda, sur le Maison Blanche. Bienvenue ce matin, Yannick de Bépanda. Quelle stratégie pour vous marcherait mieux aujourd'hui au regard de cette mise au point qu'a fait Maurice Kamto à Elecam? Quelle stratégie marcherait pour vous aujourd'hui pour que 20 à 30 millions de Camerounais courent vers Elecam? Vous savez pourquoi les Camerounais ne s'inscrivent pas? Pourquoi? Parce que Elecam manque les chiffres. Et déjà, vous avez vu les chiffres qui nous ont donnés, ce n'était pas ça. Par contre, les Camerounais s'inscrivent tous les jours. Et je félicite un parti politique qui en fait la société de MRC, qui essaie d'aller sur le terrain tous les jours, qui inscrit massivement les Camerounais. Oui. Donc je vois que les Camerounais s'intéressent vraiment à la chose politique. Mais parce que nous souffrons, Michel Datou, le Cameroun va nous faire mal. On n'arrive pas à manger 3 repas par jour, il n'y a pas la lumière, c'est comme si on avait vendu le Cameroun à un autre pays, il n'y a pas l'eau. Donc les Camerounais souffrent, les Camerounais sont ici en 2025. Et Michel Datou, je vous dis, le jeu électoral sera viré en 2025. Le RDPP, ils savent. Eux-mêmes, ils savent. Ils tremblent. Vous savez, vous voyez comment ils vont pour les routes à Douala. Moi, je dis, vous avez vu ce que l'évêque de Bamenda a dit hier. Non, on a suivi. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, j'ai fait une publication sur ma page Facebook il y a environ 3 à 4 jours aujourd'hui, où je demandais aux gens de ne plus donner l'argent dans les paniers de l'église.
si l'Église même ne joue pas franc jeu en se mettant aux côtés du peuple pour l'encourager naturellement à penser à son avenir. J'ai été très surpris hier, comme beaucoup de personnes. J'ai été tagué hier sur pas mal de publications. On m'a dit, Michel Ngatou, il semble que votre alerte est très vite arrivée auprès des églises. Voilà. Oui, je peux, l'évêque Monseigneur Cléda doit notre avis. Non, je n'ai pas suivi Cléda. Qu'est-ce qu'il a dit, Cléda? Cléda dit qu'il faudrait que les Camerounais s'inscrivent massivement. Ah. Il faudrait que les églises J'avoue. essayent de se réveiller. Il a dit ça. Donc, vous comprenez que vraiment, même les églises sont dans la danse parce qu'ils comprennent la souffrance du peuple. Et j'aurais souhaité qu'on fasse une journée, un dimanche mort dans les églises. On essaie que toutes les églises essaient d'inscrire les Camerounais. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. D'accord. Donc, si on pouvait faire un dimanche mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guise, non pas seulement tout le temps, quoi, à inscrire les Camerounais dans les églises, même dans les églises réveillées, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, ça devrait vraiment me faire plaisir. Moi qui vous parle, je me suis déjà inscrit. Oui, je suis non-voyant, je me suis déjà inscrit. Ah, d'accord. Alors, justement, on se demande, il y a une idée qui est en train de germer depuis quelques temps, les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales. C'est-à-dire que les partis de l'opposition ou les partis politiques s'accordent en même temps pour faire inscrire des gens de façon massive sur les listes électorales à travers ces journées-là, afin d'avoir la masse critique recherchée. Quelle est votre analyse de cela? C'est une très bonne chose. Mais il faut aussi voter le moment venu. Oui, mais la masse critique, c'est une chose. L'encadrement de la masse critique, maintenant, dépendra de l'encadrement que les partis politiques feront vis-à-vis de cette masse critique aujourd'hui, pour probablement contraster avec ce que les CAM nous donnent chaque année, 7,5 millions. Les Camerounais peuvent quand même être 20 millions aujourd'hui à s'inscrire, si jamais on avait ces journées d'inscription, je suppose. Oui, non, moi je dis, c'est normal, c'est une bonne chose. Mais moi, Michel Ngatou, la peur que j'ai, c'est que les CAM peuvent venir copier les chiffres. Alors, c'est ça qui me fait peur. Alors justement, donc, lorsque vous avez des journées d'inscription massive, vous avez naturellement, pour l'opposition, un logiciel qui est mis en place. Et dans ce logiciel, autant d'inscriptions que vous avez sur l'étendue du territoire national, à la fin de la journée, vous les compilez et vous rendez public vos chiffres. Qu'est-ce qui est difficile à cela? On va toujours dire que c'est les chiffres de Cameroun. C'est ce qu'on va toujours dire. Oui, mais avant de le dire, est-ce que ce n'est pas... Ça ne plonge pas le Camerounais dans la transparence? Savoir effectivement que nous avons par exemple eu à Bepana, où vous m'appelez, un carrefour, on a fait inscrire 200 personnes, qu'on sache par exemple qu'à Misoke, on a fait inscrire 100 personnes, que l'on sache qu'à Munduru, on a fait inscrire 70 personnes, et qu'à la fin de la journée, effectivement, que l'on compile ces chiffres et qu'on rende public. Oui, ça sera une très bonne chose. Déjà, c'est pour ça que quand on a dit que les chiffres et les sont faux, il a dit parce qu'il a des livres d'appareils. Quand c'est pas n'importe qui qui se rend compte, ils ont des appareils. C'est pour ça qu'ils ont dit cela. Donc j'aurais souhaité que le professeur Maurice Kamto essayer de compiler ces chiffres. Les chiffres, autant pour moi, envoyer les camps pour prouver que les chiffres des camps n'étaient pas ça. Mais moi je dis, Michel Ngatou, on ne peut pas seulement faire un pays pour voter massivement. Bon, le moment venu, on en parlera. Merci beaucoup Yannick de Bepana qui nous appelle ce matin. Vous faites bien évidemment comme ces auditeurs, madame et messieurs. Vous nous appelez au 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83 ou encore vous nous appelez via WhatsApp. Le WhatsApp de l'émission, d'ailleurs pour ceux qui nous regardent sur Facebook, c'est tagué au 691 98 60 98. 691 98 60 98 via WhatsApp, on en parle. Après bien sûr la mise au point du président. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Sinclair depuis le rond-point CC. Sinclair depuis le rond-point CC. Quelle stratégie pour vous en tant que citoyen serait la bienvenue afin de créer la transparence au niveau des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, M. Sinclair? Il y a un peu du mal à vous suivre là, je suis en route. Bon, laissez-moi dire quand même quelque chose.
Allô? Nous vous écoutons, Sinclair. Ok, oui. Je pense que ce que fait le professeur Maurice Kamto est très bien. Mais le problème est que c'est celui qui donne le résultat des... Bon, comment on fait éviter, non? C'est celui qui donne le résultat qui est le plus... Il faut que cette personne-là soit la personne la plus sérieuse. Parce qu'on ne peut pas faire dicter, c'est toi qui lis, c'est toi qui copie, c'est toi qui donne le résultat. Il va dire ce qu'il veut. Donc c'est un peu ça. Tout ce qu'il y a pour les vues là, bon, je pense que c'est mon idée de ce matin. Merci. Alors, merci beaucoup, c'est clair. Bonne journée à vous de l'endroit où vous nous écoutez. Appelez-nous également sur WhatsApp pour ceux qui trouvent nécessaire de le faire. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Nous, on pourra vous écouter. Ou vous nous appelez aussi 74 39 79 04 pour le premier contact téléphonique. Vous avez également le 6 59 92 48 83. C'est la libre antenne. Vous prenez la parole et vous vous exprimez. Après, bien sûr, la mise au point du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, il y a 72 heures, dans une déclaration sur les fraudes préélectorales des LECAM, lors des inscriptions sur les listes électorales, quelle stratégie donnerait aux Camerounais d'avoir une transparence lors de ces inscriptions sur les listes électorales? La démarche qui vise à faire inscrire les citoyens dans les carrefours et les points chauds est-elle une démarche payante aujourd'hui? Comprenons-nous l'intérêt de la masse critique et du chiffre de 20 millions d'inscrits souhaités par certains aujourd'hui? Les journées nationales d'inscription sur les listes électorales peuvent-elles impacter en rendant les chiffres des inscrits plus transparents? Bien sûr, c'est le premier sujet ce matin, madame, messieurs. Nous vous écoutons, vous appelez et vous réagissez bien évidemment à ce sujet-là. Sujet d'éducation, sujet de conscientisation, sujet d'appel aux uns et aux autres à se démarquer et à penser naturellement l'avenir. 6 74 39 79 04. Faut-il le rappeler, si le calendrier électoral est respecté, le mois de février 2025, nous rentrerons dans les élections municipales et législatives si le calendrier électoral est respecté. D'ailleurs, il faut-il le rappeler, ça fait partie des grands enjeux du moment. Il faut absolument que le calendrier électoral soit respecté et que les Camerounais décident en même temps d'aller, bien sûr, aux urnes. Nous vous écoutons ce matin. Je ne sais pas où ils sont, ou qu'est-ce qu'ils font en réalité. On peut comprendre que l'on soit au boulot. Nous sommes sur Djambo FM et nous sommes en même temps sur Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Auditeur en ligne, il n'est pas avec nous, malheureusement. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Quelle est la stratégie payante selon les Camerounais pour que les inscriptions sur les listes électorales soient transparentes? Quelle est la stratégie payante pour les Camerounais pour que les élections, les inscriptions, autant pour moi, sur les listes électorales soient transparentes? Parce qu'en réalité, je vous l'ai très bien dit, on regarde la mise au point de Maurice Kamto il y a 72 heures, qui estime que Elekam a menti, qui estime que Elekam ne donne pas les chiffres exacts et invite d'ailleurs les Camerounais à prendre un certain nombre de mesures face à cette attitude-là. Nous nous demandons quand même, le Camerounais doit prendre la parole, s'exprimer, donner son point de vue, démontrer en même temps qu'il est habité par l'envie, bien sûr, de voir les choses changer et nous dit exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire afin que transparence soit dès maintenant. Nous vous écoutons, madame, messieurs. Vous nous appelez également, vous qui nous regardez sur Facebook. Le WhatsApp, c'est le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Et nous serons très heureux, bien sûr, de vous accueillir, madame, messieurs, convenablement, naturellement ce matin. Et si seulement si vous êtes avec nous sur les antennes de la radio, soyez les bienvenus, madame, messieurs. L'antenne vous appartient, nous sommes sur Djambo et comme vous le savez, nous donnerons la parole aux auditeurs au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Merci à vous de nous écouter. Je suis que les lignes fonctionnent bien, gars. Les lignes fonctionnent bien.
Jumbo FM, die Audio. Nous continuons bien sûr de rappeler aux Camerounais ce qu'il y a lieu de faire, lieu de donner son point de vue sur ces sujets que nous avons aujourd'hui. Après la mise au point du président national du MRC, il y a 72 heures sur la déclaration des fraudes préélectorales des LECAM lors des inscriptions sur les listes électorales. Quelle stratégie donnerait bien sûr aux Camerounais d'avoir une transparence lors des inscriptions? Quelle stratégie donnerait bien sûr aux Camerounais d'avoir une transparence lors des inscriptions? La démarche qui vise à faire inscrire les citoyens dont les carrefours, les points chauds est-elle payante aujourd'hui? Comprenons-nous l'intérêt de la masse critique et du chiffre de 20 millions d'inscrits souhaité par certains? Les journées nationales d'inscription sur les listes électorales peuvent-elles impacter en rendant le chiffre des inscrits plus transparent? L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Vous nous appelez au 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Voilà. On rappelle encore le sujet, simplement. Et nous demandons bien sûr à ceux qui nous regardent sur Facebook s'ils peuvent nous appeler très rapidement en nous appelant sur notre WhatsApp. Le numéro bien sûr est épinglé et nous serons très heureux de vous recevoir. Et là, c'est beaucoup plus la diaspora. C'est beaucoup plus la diaspora. Le sujet n'intéresse pas les Camerounais ce matin peut-être. Faut-il nous dire que le sujet n'intéresse pas les Camerounais ce matin? Peut-être. En tout cas, nous avons un auditeur permanent qui nous appelle en même temps. Et il est sur WhatsApp avec nous. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, mon chef frère. Comment vas-tu? Ah, ça va, et vous-même? Non, nous, on est au boulot, c'est normal. Alors, justement, dans cette libre antenne ce matin... Jules Abaga. Oui, Jules. Merci beaucoup, Jules. Nous demandons, nous posons une question. Quelle est la stratégie qui serait payante aujourd'hui pour que les Camerounais puissent s'inscrire massivement sur les listes électorales et qu'ils puissent avoir transparence sur les inscrits? La stratégie, en fait, pour moi, la stratégie, c'est de... Les Camerounais doivent prendre conscience, ceux qui ont déjà l'âge de vote, quoi. Oui. Doivent prendre conscience, n'est-ce pas, savoir que l'élection, n'est-ce pas, c'est un droit. Donc, c'est en réalité ça. Donc, l'élection, c'est un droit et on nous tous, à l'âge de voter, a le droit de vote. Donc, ça doit être même une obligation. Comprenez un peu? Parfaitement. Obligation de voter. Oui. Donc, si vous ne votez même pas, ça devait être comme à l'époque on vous poursuivait pour avoir l'impôt. Donc, on devait poursuivre les gens à aller s'inscrire, non seulement à aller s'inscrire, non seulement à aller voter. Mais quand on regarde en réalité dans les rues, les gens qui font c'est comme si on obligeait les gens à aller s'inscrire. Et si vous obligez les gens à aller s'inscrire, et quelqu'un va seulement s'inscrire seulement comme ça. Hein? Et puis, bon, le jour du vote, il y aura toujours abstinence. Pourquoi les gens s'inscrivent? En 2018, il y a eu beaucoup d'inscriptions, mais il y a eu moins de votes. Pourquoi? Le débat ce matin n'est pas au niveau de l'abstention lors du vote, non. Oui. Le débat ce matin, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire au lieu que l'opposition ou bien le MRC continue de se plaindre comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas lieu justement pour l'opposition de s'organiser de façon à faire inscrire les gens et à rendre cela plus crédible en publiant les chiffres chaque fois qu'ils font ce travail-là? Mais monsieur Michel, vous voulez me faire donc dire que l'ECAM peut-être ne fait pas son travail. Non, moi je ne crois pas que l'ECAM ne fait pas son travail. L'ECAM fait son travail, n'est-ce pas, à leur niveau. Et l'autre jour, il y avait quelqu'un de aujourd'hui qui avait demandé qu'il fallait
envoyé le résultat des inscrits de l'année dernière. Je crois que ça va aider Kamardé à réagir, n'est-ce pas, en envoyant le chiffre de personnes qui avaient été inscrites. Bon, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il faut ritualiser, n'est-ce pas, ce fichier électoral. Et pour le faire, ce n'est pas les partis politiques de l'opposition qui peuvent le faire. Ça, c'est une volonté politique du RDPC, n'est-ce pas, à pouvoir toiletter, n'est-ce pas, ce fichier-là. Ce fichier général qui est maintenant à la disposition des Camerounais que nous sommes, n'est-ce pas, le nombre d'inscrits actuels. Mais je ne pense pas que le parti actuellement là, peut le faire. Et le parti même Eric n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir engager cette lutte-là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Jules Abada, pour votre réaction ce matin. 614 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Ngacho. Bonjour, cher monsieur, bienvenue ce matin. Oui, vraiment, les sujets que vous avez placés ce matin sont tous très intéressants et pour moi, ces sujets entrent dans la contribution des éléments que l'opposition peut utiliser pour battre campagne. Donc, ils peuvent aller expliquer aux Camerounais que s'ils sont élus, après la modification, ils feront tout sur la Constitution pour qu'on n'ait plus tous ces problèmes-là. Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'inscription sur les listes électorales, M. Ngacho, c'est une grosse escroquerie. C'est une escroquerie qui résulte du fait que ce régime colonial qui est là nous prenne comme des populations, pas comme un peuple. Nous sommes du bétail. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recensement général, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'acte de naissance conforme, il n'y a pas un fichier national de la population. Ils ne font pas les cartes d'identité. Donc tout ça inscrit dans la tête des Camerounais, ça décourage les Camerounais. Pourquoi un Camerounais va aller faire une carte, va aller faire s'inscrire, avoir une carte d'électeur alors qu'il n'arrive même pas à avoir une carte nationale d'identité? Donc si l'opposition va en campagne et explique aux Camerounais qu'il n'y aura plus d'inscription sur les listes électorales, les listes électorales seront établies automatiquement à partir des mairies. Chacun ira simplement à la mairie retirer sa carte d'électeur. Mais là, c'est si jamais l'opposition prend le pouvoir. Parce qu'il y a quand même un code électoral qui est en place aujourd'hui. Il y a un déploiement de l'ECAM et ses antennes, et dans ses antennes communales et départementales. Là, c'est pour un projet à venir. Mais concrètement, nous parlons justement ce matin de la transparence. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens puissent s'inscrire et que le soir venu, que l'opposition soit capable de dire nous avons mobilisé des gens se sont fait inscrits et voici le chiffre que nous avons, confronté naturellement à ce que l'ECAM nous dira. Exactement, mais M. Ngacho. Bon, c'est pas un débat, mais il va quand même répondre à l'appelant précédent. Parce que lui, il nous fait croire que l'ECAM fait son travail. Mais l'ECAM a travaillé pendant 14 ans. Le chiffre n'a pas varié. En quoi est-ce que l'ECAM a fait son travail? Mais ces gens reçoivent beaucoup de milliards d'argent. C'est aussi à eux de trouver quelles sont les meilleures stratégies pour faire inscrire les Camerounais. C'est quand même boire le matango, manger du pain chargé et tout, et le nombre ne change pas. Donc, l'ECAM ne fait pas son travail. Donc, quelle est la stratégie actuellement? Moi, je pense que vous avez donné un élément de réponse dans un de vos commentaires. C'est comme je vous le disais, c'est le peuple qui doit donner les chiffres, pas l'ECAM. C'est-à-dire que quand l'ECAM se déploie dans une zone, les partis d'opposition qui sont dans la zone chacun doit prendre son téléphone et dire ok, antenne de Lorbaba, antenne de Mbopi, antenne de ceci, voilà ce que nous avons inscrit aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous avons inscrit 144 000 personnes. Rien qu'aujourd'hui. Et l'ECAM ne viendra pas à la fin de l'année dire qu'il n'y a que 150 000 personnes, alors qu'en une seule journée, il y a eu 144 000 inscrits. Donc c'est pour ça que je dis c'est une question de qui donne les chiffres. C'est pareil pour les résultats. Donc nous voyons que nous sommes toujours dans le même problème. Nous confions nos vies à un groupe de gangsters qui nous malmènent comme ils veulent avec des chiffres. Donc si l'opposition décide, moi j'ai vu depuis qu'on a commencé la campagne, surtout l'année dernière, il y a eu plus d'1 million d'inscrits l'année dernière.
Mais à la fin de l'année, vous dites qu'il y a eu 150 000 ou 144 000. Donc, c'est une escroquerie. Doublé comment dire, donc c'est pour ça que pour moi c'est très simple, hein, monsieur Gadju. Je dis que nous irons avec la force. C'est-à-dire que le jour des élections, même ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, tu viens avec ta carte d'identité, si on connaît où tu résides et tout, on va trouver ton nom sur une liste et tu vas voter. Eleka ne fait pas son travail. N'est-ce pas? Il y a 2 plaintes contre Eleka. Le président se plaint de ce que fait Elekam, mais Abdourahmane a porté plainte contre Elekam. Oui. Que fait la justice? Pourquoi la justice ne se saisit pas de ça pour clarifier ce qui se passe? Rien du tout. Et l'année en 2018, vous savez ce qu'ils nous ont fait? Normalement, la Constitution dit que la liste des électeurs doit être affichée devant chaque bureau de vote 2 semaines à l'avance. Mais ces gens-là, ils viennent à la veille mettre des listes. Et vous sortez votre maison, vous allez là où vous votez, votre nom n'est pas là-dessus. Vous faites tout le tour de droit pour chercher où se trouve votre nom. Mais ça, c'est quoi ça? Nous ne devons plus accepter ces choses-là. Il faut même avec la constitution actuelle, qu'on regarde que dit cette constitution. Quand est-ce que l'État doit afficher les listes devant les bureaux de vote? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va voir où est-ce qu'il y a des doublons, où est-ce qu'on est. Et le jour-là, vous allez voter de manière confortable. Vous savez où se trouve votre nom. Donc, pour conclure et revenir à votre question, parce que je vois que vous voulez qu'on soit précis sur ce point-là. Pour nous, c'est très simple. Nous sommes dans un monde Android. Chaque jour où il y a inscription, que les différents points d'enregistrement convergent ce qu'ils ont inscrit dans la journée vers un seul point. Et ce jour-là, on dit, aujourd'hui, nous avons inscrit au niveau de Douala tel nombre, au niveau de Bafoussam tel nombre, au niveau de Yaoundé tel nombre. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, ça fait tel nombre. Avec ça, elle est comme ça bloquée, ils seront obligés. Avant de partir, justement, je parle encore de cette journée nationale d'inscription sur les listes électorales. Est-ce que ça ne peut pas impacter? C'est-à-dire que l'opposition sensibilise les Camerounais en disant aux Camerounais, par exemple, que chaque samedi ou samedi de tel jour ou de telle date, autant pour moi, il va falloir vous mobiliser pour qu'ensemble nous allons nous inscrire. Il y a quand même la recherche de la masse critique aujourd'hui qui est de 20 millions et plus. Est-ce que ça ne peut pas être une stratégie payante? C'est ça que l'opposition fait depuis des années. Même Cabral Libye est devenu populaire parce qu'il appelait à cette action. Mais vous avez en face de vous un groupe de gangsters, de mafieux qui ont tous les moyens pour bloquer cela. Il y a je vous dis, ces gens pour vous dire, ok, demain Carrefour, le Baba, on fait on met un poste. Vous arrivez là, eux, ils ne viennent pas. Une fois, nous sommes restés jusqu'à 14 heures. Pour quelqu'un qui devait être là à 8 heures, il s'amène vers 14 heures. Et quand il s'amène vers 14 heures, il vous dit qu'il n'y a pas de kit. Vous ne comprenez pas que tant que nous laissons la main à ces gens-là pour faire des choses sur nous devenons pour eux du bétail. Mais alors que si on dit tout simplement que tout le monde est automatiquement enregistré, il faut seulement venir avec votre carte d'identité, retirer votre carte. C'est tout. Or, comme il n'y a pas de carte d'identité, on dit venez avec votre récépissé. Même les récépissés vous disent qu'on attend le carton. Mais on ne comprend pas. Il dit que ces gens-ci, même avec la force, nous allons les mettre dehors. Parce qu'on ne peut plus tolérer ce genre de choses-là. Je vais profiter pour aller sur le troisième sujet. On reviendra. Vous pourrez nous rappeler à la au troisième sujet. Merci beaucoup pour cette première réaction, pour ce premier jet. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, monsieur Ngatou, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Appelez-moi Pascal. Pascal. Oui, monsieur. Quelle stratégie peut permettre aujourd'hui à l'opposition de ne plus se plaindre des fraudes préélectorales avec Elekam? Étant donné, monsieur Ngatou, que Elekam étant là d'où ils sont aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a installé Elekam. C'est le parti politique RDPC qui a installé Elekam. Et quand quelqu'un t'emploie, tu ne peux qu'être au service de ton employeur. Donc aujourd'hui, si on vit ces gens, c'est tout simplement parce que le
l'opposition n'a plus aucune force ou aucun chemin viable qui peuvent se diriger vers là et trouver une solution facile. La police, c'est l'État. La gendarmerie ou les militaires, c'est tout l'État. Si j'ai un problème, je peux me plaindre contre le gouvernement, ça ne serait pas facile à gérer. Ce que l'opposition doit faire, malgré ce que nous vivons aujourd'hui, M. Ngadjou, je vais d'abord vous rappeler qu'on ne vous ment pas, les gens s'inscrivent en vrai, je vous assure. J'ai eu l'occasion d'être dans un bureau de comme mercredi passé. Les gens s'inscrivent en vrai. Et ils ont envie vraiment que ce 2025-là arrive. Si on a passé tout le temps à manœuvrer les Camerounais, à laisser aux Camerounais voir n'importe quoi, mais nous devons savoir qu'en toutes choses, il y a une somme. Importe pour le temps que ça va durer. Partout où vous passez dehors aujourd'hui, M. Ngadjou, je vous mens pas. N'importe qui ne sait que parler des élections de 2025. C'est en train de prier en vrai et il faudrait que ça change. Et quand vous comprenez les personnes se prononcer de cette manière, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chacun essaie de faire le maximum pour être dans la liste électorale, de s'inscrire et aller voter. Oui, mais maintenant, on a suivi Maurice Kamto il y a 3 jours, je ne fais que le dire. Il dit que l'ECAM ne donne pas les vrais chiffres. Oui. Maintenant, je pose la question aux Camerounais que vous êtes. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir les vrais chiffres confrontés à ceux de l'ECAM? Si par rapport à ce que le président Maurice Kamto a dit, et que dans le cœur de la majorité des Camerounais, c'est ce que nous pensons. Je crois que ceux qui sont là-bas en haut, c'est nous qui les avons mis là-bas. Et ils travaillent pour nous. Oui, mais est-ce que ça répond à la question? Ça répond, ça veut dire quoi? Ce n'est que le peuple qui peut décider que ce qu'ils sont en train de faire là, que ça s'arrête. En faisant quoi? Mais quand vous revendiquez quelque chose qui vous revient de droit, il y a plusieurs possibilités. En ce moment-là, le peuple saura ce qu'ils vont faire. Parce que si vous passez dans la voie légale, vous prenez, vous manifestez, on va vous demander l'autorisation de manifestation, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Nous tous, vous et moi, avec des autres, nous sommes fatigués, nous voyons ce qui se passe dehors. Le pouvoir appartient au peuple. Quand nous mettons les gens là, c'est pour qu'ils nous sécurisent, c'est pour qu'ils nous gèrent bien. Alors, nous qui les avons mis là-bas, si nous voyons qu'ils sont mal, il y a plusieurs possibilités. Donc, si depuis peut-être quelques années, on ne fait que nous marginaliser, on ne veut que nous se faire tourner en bourrique, les Camerounais ont décidé de faire changer les choses dans ce pays en 2025 en passant par la voie des urnes. Et ce n'est que l'État qui organise les élections qui peut nous montrer le bon chemin. Et dans le cas où il ne va pas nous montrer le bon chemin, vraiment, je crois que le peuple prendra une autre mesure. Mais quand vous parlez de mesures, on a même de savoir de quelle mesure vous parlez, parce que le peuple a quelle mesure? On a caressé, alors on les bloque pas. Si on ne peut pas faire changer les choses. Parce qu'on dit allez voter. Pour voter, il faut vous inscrire. Je vous assure, je sens que vous dites que beaucoup de Camerounais s'inscrivent. Et il ne suffit pas seulement de vous inscrire, M. Ngadjou, parce qu'il y a eu un certain fait que quoi. Je m'inscris, j'ai le récépissé de l'ECAM. Mais le jour du vote, malgré que je n'ai pas ma carte d'électeur, ma liste n'est pas, mon nom n'est pas sur la liste. Et pourtant, je me suis laissé et que je suis en détention d'un récépissé de l'ECAM. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il ne suffit pas de s'inscrire. Là où vous vous inscrivez, c'est dans une machine. Ça veut dire que si on inscrit votre nom... Mais quelle est la pression que le peuple peut foutre à l'ECAM? Comment le peuple peut se comporter pour pouvoir imposer à l'ECAM d'être transparent avec ce peuple lui-même et non son employeur, entre autres, comme vous l'avez très bien mentionné? Si le peuple est dans leur droit, c'est d'aller vers les bureaux et l'ECAM. Manifester leur mécontentement. Ça veut dire quoi? Le peuple va se lever, aller faire la grogne devant les bureaux de l'ECAM, dire que vous avez menti, mais est-ce qu'en le faisant, ça va résoudre le problème automatiquement? Parce que là, il faut justement résoudre le problème à la base, avant même que les publications des listes ne soient faites. À la veille, disons que quelques mois avant ton contact, c'est la même chose, mais que se manifester, aller devant les bureaux de l'État, manifester les mécontentements. D'accord. On en a marre, parce que vous ne voulez pas prendre d'autres options qui sont en dehors de la voie de la loi. Et on vous autorise. La marche pacifiste est autorisée. En dehors de ça, quand vous allez engager d'autres voies, on va dire que le droit n'autorise pas cela, ainsi de suite, et vous allez être interpellé ou quoi que ce soit.
Très bien. Et nous savons tous qu'on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Très bien. Voilà. On vous a bien suivi. Très bonne journée à vous. Prenons un autre auditeur qui est en train de tenter de nous avoir à l'instant. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Comment nous vous appelons? Baissez le volume de la radio complètement. Joël de Nebel. Joël de Nebel. Oui. Oui, nous parlons justement de stratégie payante, de stratégie transparente, imposée par le peuple à l'ECAM, qui certes respecte le code électoral et les procédures d'inscription, afin de ne plus avoir des plaintes comme celle que le professeur Maurice Kamto a mentionnées il y a 3 jours. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je n'ai pas de commentaires à faire de ce côté-là. Moi, je pense tout simplement. Ma contribution, c'est comment faire. Moi, je pense que les opposants il va falloir s'arranger parce qu'il y a un monsieur ce matin dans Michel Bocton qui expliquait comment il a fait inscrire 230 personnes dimanche. Donc, s'il fait inscrire 230 personnes dimanche, s'il y a 4 ou 5 points à Douala où les gens se sont inscrits comme ça, on a fait inscrire les gens comme ça, si c'est 200, ça fait peut-être 800. On envoie, le système aujourd'hui est très simple, il y a les réseaux sociaux. On dit à Douala, dans tel endroit, on a inscrit tel nombre de personnes, et puis, ainsi de suite, on va voir le nom. En une semaine ou en un mois, on verra ce que ça a donné, et on va ajouter à ce que les camarades et comme chiffre officiel, on verra ce que ça donne. Oui, mais on a 360 communes d'arrondissement au Cameroun. Et ces communes, en réalité, regorgent des citoyens camerounais qui demandent également à se faire inscrire sur les listes électorales. Vous parlez de ce qu'on peut qualifier de logiciel mis en place par l'opposition. Mais maintenant, est-ce que sur la semaine, puisque vous demandez que les chiffres soient donnés sur la semaine, est-ce qu'à l'issue justement de l'inscription le même jour, on peut avoir des chiffres exacts et les rendre publics? Non, on ne peut pas avoir les chiffres exacts. Moi, je dis les chiffres des personnes, des opposants qui font inscrire les gens parce que... Non, attendez, je m'explique pour qu'on s'entende bien. Il y a 360 arrondissements au Cameroun. Et dans ces arrondissements, il y a des gens qui veulent s'inscrire, que l'on communique non seulement les points d'inscription des LECAM, et que l'opposition elle-même se déploie à ces endroits afin de comptabiliser les personnes qui se sont faites inscrites et rendre public le chiffre le même jour. Pourquoi attendre une semaine pour le faire? On a perdu. Oui. Allô? Oui, je vous... Oui, pourquoi attendre une semaine pour le faire? Pourtant, pour l'avoir le même jour. Non, peut-être on ne m'avait pas compris. J'ai dit tout simplement, comme le monsieur expliquait ce matin, qu'il a fait inscrire, que lui, il a fait inscrire 230 personnes dimanche. Et dimanche prochain, il fera la même chose dans d'autres quartiers. Je pense que si l'opposition va s'arranger à avoir des personnes dans presque tous les points de... On parle de près de 300 communes. 300, c'est ça. On ne peut pas avoir, s'entendre et avoir des personnes qui suivent ce... On a de la peine justement à l'avoir. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Monsieur. Bonjour, cher monsieur. Allô? Comment nous vous appelons? Je m'appelle Saban depuis Boya. Monsieur Saban? Oui. Ça nous fait plaisir que vous nous écoutez depuis Boya. D'ailleurs, il y a un sujet qui arrive après, qui sera bien sûr axé sur la partie anglophone. Mais nous revenons sur les inscriptions. Les journées nationales... Oui, est-ce que vous nous écoutez, monsieur Saban? Allô? Vous nous écoutez? Oui, je vous écoute. Il y a un auditeur qui pense qu'il faut des dimanches morts dans les églises et afin d'inscrire massivement les gens au Cameroun. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense que ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Parce que les églises mortes et autres ne peuvent pas amener l'ECAM à faire son travail. Je vous le dis, la dernière fois que l'ECAM n'a pas envie d'inscrire les gens sur les listes électorales. Déjà même, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'opposition avait accepté que c'est Paul Biya seul, là, son RDPC qui désigne les membres de l'ECAM. C'est là où les données sont faussées. Monsieur Michel, c'est ça.
Les données sont faussées depuis là-bas. Tout ce qu'on peut faire, ce n'est qu'au Parlement. Bon, comme le Parlement est presque monocolore, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je ne sais pas ce qu'on peut encore faire. Peut-être descendre dans la rue. Allô? Nous vous écoutons très bien. Oui, parce que on va faire les dimanches morts. Les dimanches seront morts, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais descendre dans la rue, si on avait la possibilité, M. Michel, on devait seulement retourner aux affaires de pieds morts. Descendre dans la rue pour revendiquer quoi concrètement? Pour revendiquer que l'ECAM soit tripartite, c'est-à-dire la majorité présidentielle, les partis d'opposition, la société civile et les syndicats. Alors, nous ne sommes... 15 membres là. Bon, 5 par groupe. Bon, c'est déjà... il faut une révision du code électoral pour pouvoir modifier cela et même retoucher la constitution du Cameroun pour pouvoir redonner forme à ce que vous demandez. Mais à l'instant présent, M. Saban, qu'est-ce qu'on fait pour que l'on s'inscrive et que les gens sortent de là avec des chiffres réels, confrontés à ceux de l'ECAM? Il faut juste un bras de fer, monsieur Michel. Bras de fer? Un bras de fer entre l'ECAM et le peuple. Le bras de fer. Wow. C'est-à-dire le peuple doit réclamer, descendre dans la rue et réclamer. D'accord. Merci beaucoup, M. Saban, pour votre contribution ce matin. Et nous rappelons naturellement qu'on est dans un régime de déclaration. Voilà. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de Jambo FM. Bonjour, Fidèle. Bienvenue ce matin. Bien fidèle de Carrefour. Fidèle. Monsieur Ngato. Fidèle. Nous posons la question comment on doit faire pour que tout Camerounais soit ainsi. Oui. À l'heure où je vous parle, 15 Camerounais, où je suis en train de les sensibiliser, mais beaucoup de jeunes vraiment, ça ne vaut pas la peine avec la jeunesse. Parfois même on dit que non, ça vaut la peine que les papas restent parce que les jeunes ne veulent pas écouter. Les jeunes ne veulent pas écouter. Je dis les jeunes, ils se refusent d'aller s'inscrire au lycée électoral. Comment allons-nous faire? Les jeunes s'intéressent plutôt au football, au djambou, au Tibet. Je dis, je suis entouré de moins 20 jeunes. Vous êtes en train de sensibiliser. On va faire comment pour la jeunesse? Pour la bonne sensibilisation, c'est qu'on va faire. C'est d'aller dans les camps des pensionnaires. Je ne sais pas si d'autres vont comprendre. Aller dans les boîtes de nuit, comme ils sont les ambassadeurs. Vous imaginez une jeunesse, on a un enfant de 18 ans, fait une table longue avec 24 bouteilles de bière. C'est que les jeunesses. C'est pour ça, parfois, nous, on demande même au papa de caler au pouvoir. Fidèle. On jeune dit, ça ne vaut pas la peine. Fidèle. Je demande à ces jeunes, qu'as-tu fait? Vous demandez que ça ne vaut pas la peine. Qu'as-tu fait? Depuis que je fais le combat, je n'ai jamais baissé le bras. Mais quand tu cherches à ramener la jeunesse, ils ne veulent pas nous comprendre, M. Gatou. Je vais faire comment? Je suis avec les jeunes, ils sont à l'écoute. Donnez-moi un conseil que je vais donner à ces jeunes. Mais vous nous écoutez, Fidèle? Allô? Ils sont vraiment, ils sont attentifs, ils sont à l'écoute. Donnez-le vous-même un conseil. Ils sont les vieux tambours, ils sont plus de 25, M. Gatou. Ils sont plus de 25. Si tu ne fais pas la politique, il faut parler, c'est moi, ils vont comprendre. Voilà, je rappelle simplement ce que je dis tout le temps. Si vous ne faites pas la politique telle qu'elle est faite par les autres va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Si vous estimez qu'en étant jeune, vous n'allez pas penser votre avenir, et que c'est des gens qui sont là depuis 42 ans, soit depuis 1960, même dans leurs affaires, qui vont toujours décider de vos vies, vous êtes mal barrés. N'oubliez pas, chers jeunes, que le Cameroun a potentiellement 80% de jeunes. 80% de jeunes. Et les jeunes peuvent justement décider de l'avenir du Cameroun en s'inscrivant d'abord, en votant le candidat de leur choix, afin de décider de l'avenir qu'ils veulent pour eux-mêmes et pour leur pays. Voilà ce que je peux dire, Fidèle. J'espère que j'ai bien dit, Fidèle. Voilà, je suis ravi. Et cette jeunesse, je pense que ce n'est pas tombé aux oreilles de tout. Ce que je vais dire maintenant, nous, la sensibilisation, on va aller dans les foyers. Il y a plusieurs foyers des associations qui militent, qui siègent le dimanche. Il y a des gens plus nombreux que l'église. On ne peut pas avoir une journée morte pour l'église.
on peut juste rester à la sortie des églises ou à l'entrée pour censurer les populations. Parce que ces pasteurs-là qui veulent leur tour, qui disent quelque chose de ce forme, qui n'ont jamais attrapé les sorciers, qui entrent dans leur église pour demander le journée, bon, c'est là où ta tête va partir. Pour ne pas attendre qu'on entre les églises comme Dorbon, Carrefour Dorbon, pour censurer la population. Merci, moi, Fidèle. Je pouvais revenir. Merci beaucoup, Fidèle. Sur WhatsApp, nous avons un auditeur. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? C'est Merlin. Merlin, je pose une question qui est redondante, mais je la repose encore pour qu'on puisse mieux se comprendre. Il y a quand même ce qu'on appelle les journées nationales d'inscription sur les listes électorales. J'imagine, hein, que Joshua aussi, Cabral Libi, Maurice Kamto, Pierre Pouemo, je ne sais trop, toute l'opposition en réalité, se mettent ensemble autour d'une table, ou même encore les alliances qui sont en train de se créer, l'alliance pour le changement, l'alliance pour la transition politique, que ces derniers disent que nous voulons une masse critique pour le vote, et nous voulons 20 millions à 25 millions de Camerounais inscrits. Pour le faire, nous allons organiser différentes journées d'inscription massive sur les listes électorales. Est-ce que ça peut marcher ou pas, à votre avis? Pour moi, ça peut marcher. Ça peut marcher. Il fait à l'époque, en 2017, si je ne me trompe pas, M. Cabral a réuni à Cité Sicam. Autant de jeunes que tout le monde a vu. M. Maurice Kamto a fait de même à un village là, ce village où je belongais. Vous voyez que si ils font un petit meeting pareil, petit sitting pareil, ils demandent à se retrouver les jeunes de Douala à tel endroit, on appelle les antennes de l'ECAN d'arriver là, pour inscrire, ça serait très bien. Mais déjà en passant, je devais dire aux jeunes qui sont auprès des fidèles. Les jeunes qui sont auprès des fidèles, moi je suis plus jeune que vous, j'ai déjà voté 2 fois dans notre pays. J'ai voté contre ce pouvoir qui me voit depuis, avant qu'ils ont volé mon vote. En passant, pour les inscriptions, les camps, pour les camps sont avec les partis d'opposition. Moi ça m'étonne que, je comprends que on fait le choix que les membres de l'opposition qui marchent avec les camps doivent avoir les chiffres et garder ces chiffres sauvegardés avant que les camps ne se prononcent pour donner les faux chiffres. Eux-mêmes ils doivent donner pour eux qui est vrai. Parce qu'à côté de moi, ils ont passé la journée, tout juste à côté de moi, le jour où ils sont venus faire l'inscription, alors le jour où je me trouve. Moi j'ai vu près de plus de 300. Plus de 300, ça fait presque 2 ans, je dis toujours. Et je me retrouve aujourd'hui qu'on parle de milliers, pas de millions. Ça veut dire que c'est un vol organisé. Bon, déjà, comme on a dit dernièrement, la fraude commence bien au départ des inscriptions. La fraude commence avec les inscriptions. Tant qu'il y aurait 7 millions d'inscrits, 3 vont voter, 1 500 000 va voter M. le Président Paul Biya. Il serait toujours le président de ceux-là. Parce que le RDP, c'est lui seul compte près de 3 millions de membres. J'espère que c'est ça. Bah, ils nous ont dit être à 4 millions quand même. Hein? Oui, bon, si c'est 4 millions, c'est que c'est au-delà même. Vous voyez que ces 2 millions, nous avons voté son président. Nous sommes dans un pays où 2 personnes peuvent voter, on dit que c'est l'électorat. Vous avez vu au Sénégal, ça prend l'exemple là-bas, 75%, c'est là où on n'a pas fait le 2e tour. Vous voyez, on est dans... Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais tout ce que je vois, c'est que les leaders politiques, et après, on prend le moment des élections, on va prendre le rythme de Bafang, parce que le rythme de M. Kwemo, le rythme de M. le député, le député Ninja, l'honorable Ninja, sans politique pour l'électorat dans sa circonscription est très très bien. Qu'ils sortent, ils sensibilisent dans tous les partis pour qu'on puisse marcher sur ces formes-là. Parce qu'à Bafang, c'est ce que M. Kabila a fait dernièrement chez lui pour être député. Il faut prendre le rythme là. Et si on prend ça, on va gagner les 96%. Mais c'était quel rythme? Rappelez-nous, c'était quoi encore? Pardon? C'était quoi le rythme dont vous faites évocation? Bon, je dis le rythme du genre où chez M. Kwemo, avant, comme je connais, oui. Il y avait un monsieur tellement puissant que vous connaissez. Quand lui s'élève, ceux qui l'ont voté comme dans le Nord, les gars s'élèvent contre l'élection, contre le vote devant eux. Le sous-préfet donne les résultats devant eux.
On écrit ce qui est sorti là-bas, on met dans l'enveloppe, ça part. Donc il n'y a pas les affaires où on fait, à Bagante, tu vois quelqu'un porte les unions à Bafoussam, le chef porte, il fuit l'entrée à la chefferie. Non, il n'y a pas ça. Si on sensibilise tout le monde qu'on peut faire les élections comme ça, non, on va passer. C'est très simple, c'est un bonjour. Mais si on veut toujours rester, voter en à la maison, rester, bon, donnons encore le temps de rester pour longtemps et souffrir. Parce qu'un jeune qui vend son vote à 5 000, vend sa vie, 7 ans, 5 000 francs. C'est très, très minable. Très minable. Ça n'atteint même pas la ration d'une famille de 3 bouches. Voilà. Merci, Michel. Merci. Merci beaucoup André, merci infiniment sur cette réaction que vous nous apportez ce matin sur les antennes de Diambo FM et nous tentons bien évidemment de vous donner la parole là-dessus. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, allô. Oui, fidèle. Ah, oui, bonjour Michel. Bonjour mon grand, vous allez bien ce matin j'espère? Non, je vais bien. Voilà. Le Cameroun va mal. Alors fidèle. Oui, je voudrais dire... Fidèle. Félix. Félix, autant pour moi, excusez-moi, Félix. Félix, je ne sais pas, on en parle depuis. On veut 20 millions de personnes inscrites au mois, voire 25, voire pourquoi pas 30 millions si possible. Comment initier les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales et rendre cela impactante auprès des populations pour avoir la masse critique recherchée? Le jeudi et le dimanche. Comme actuellement, moi je vais me rendre les troupes, je suis appelé les camions pas encore. Nous serons à collège qui est avant la Elf Village. Le collège il y a un collège. Il y a un collège là qui est juste avant la Elf Village. Posam. Ah, la collège Posam, voilà. Le MSC sera là-bas aujourd'hui avec les gars. Bon, moi, je nous étions à casser la femme. Et après cela, nous étions au Foubandiou. Donc, aujourd'hui, donc, tous ceux qui vont passer là-bas autour de 11h, 12h jusqu'à 17h, vous allez voir, il est comme là-bas, c'est le MSC qui les déplace. Donc, tous ne plaît pas. Alors, c'est qu'on devrait déjà. Bon, moi, je crois, comme disait Cameroun, il ne faut pas croire au discours. Il faut croire que les gens ne s'inscrivent pas. Les Camerounais s'inscrivent massivement sur la liste électorale. Vous, si vous passez là-bas même autour de 14h, 15h, vous allez voir vous-même, vous allez voir les gens qui seront pleins là, alignés pour s'inscrire. Non, on ne peut pas dire que oui, elle est quand même ne fait que nous donner des faux chiffres. Mais cela ne doit pas nous décourager. Continuer le travail. On doit continuer le travail de sensibilisation. Actuellement, vous voyez, il y a des milliers de personnes qui suivent la radio et qui habitent de ce côté. Et ils savent que c'est le prix à payer. Parce que vous n'avez pas l'occasion d'arriver à des collèges. Certains ne connaissent même pas pour le siège et les comme se trouvent. Mais maintenant, quand ils savent le collège est posant, alors ils vont s'arrêter là-bas. Peu importe qui tu as en place. Moi, je vous dis, il faut que le prix s'arrête. Parce que les gars qui sont au collège posant, c'est les comme de toi la dixième. Félix, oui, juste 30 secondes, hein, 30 secondes, ne partez pas. It's 10 o'clock. Cook the pasta tortilla with meatballs and carrots. La pasta. Enjoy happiness. Laissons parler les gens, libérons la parole. Eh bien sûr, nous libérons la parole. Félix, juste savoir, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, vous qui êtes citoyen camerounais, d'ailleurs très impliqué, vous nous l'aviez dit il y a quelques jours ici sur cette antenne, dans les inscriptions sur les listes électorales, qu'est-ce qu'on fait pour avoir 25 millions de Camerounais, Félix? Il faut? Allô? Oui, vous dites qu'il faut quoi? Oui, il faut d'abord revoir l'âge. Au Sénégal, on vote à 18 ans. Et vous avez vu plus de la moitié. Au Sénégal a une population de 18 millions d'habitants. Oui. Et le Sénégal a compté plus de 8 millions d'inscrits. Vous avez vu? Au Cameroun, on est à 30 millions d'habitants. On vient nous dire qu'on n'est qu'à 5 millions et demi d'inscrits. Il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revoir l'âge? Comment est-ce qu'un citoyen peut prendre l'arme ou peut prendre le fusil à Kalachnikov pour aller faire la guerre, pour aller tuer
Mais on lui dit que prendre seulement un bout de papier, aller jeter dans l'une, on lui dit qu'il n'est pas capable de le faire. Mais il est capable de prendre une arme à feu pour aller tuer. Ce n'est pas la plus sorcellerie. Hein? On vous dit, on dit qu'il faut avoir 20 ans au moins pour être électeur au Cameroun. Mais c'est parce qu'eux-mêmes savent que la masse critique, si on met non, il y a plusieurs critères qui montrent que ce régime n'est pas préparé à partir. Hein? Quelqu'un disait que non, que c'est le pourquoi le opposition va accepter que ce soit le RDP qui contrôle les États. L'opposition devait faire quoi, mon frère? Hein? C'est le RDP qui est le régime RDP qui décide de tout. Mais maintenant, est-ce qu'on peut battre le RDPC avec les RDPC? Oui, c'est possible. L'histoire montre que c'est possible. Et Yaya Jammeh est tombé comment? Si Yaya Jammeh était même pire. C'était un sanguinaire. Il concoulait tout. Et vous vous amusez, vous passez au poteau en public. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont décidé ce jour-là que non. Aujourd'hui, personne ne rentre dans la maison. On a souffert pendant 5 ans. On veut qu'il faut que nous passions toute une journée et une nuit pour vérifier le vote. Accident de comptage, garde public. Et ils sont passés à ça. Il y avait dans les réseaux sociaux. Alors il y a jamais tombé. Quand c'est 2 minutes de toi en 92, n'est pas 2005. En 92, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et même en 98, par exemple en 90, moi je n'étais pas sur WhatsApp. Et j'ai plus d'anciens, même dans ma famille, on pouvait compter du bout de doigt. Non, aujourd'hui, presque tout le monde dans ma famille est sur Facebook, WhatsApp. Donc c'est possible aujourd'hui dans chaque maison, et chaque aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et surtout la force des médias. Moi, est-ce que vous savez que lors des législatives de 2020, après d'installer que le RDP avait tout pris à Douala, parce qu'il y avait un média ici à Douala, pour ne pas les citer par la porte, qui relevait les souffrances sorties des unes. Je dis, il avait dans les reporters de partout. Donc chaque dépouillement, on appelait à tel établissement. Qui a gagné au bureau numéro 1, il donne le nom du parti qui a vainqueur. Bureau numéro 2, il donne le nom du parti qui a vainqueur. Je dis, à 20 ans, on savait déjà que je savais que le RDPC a pris tous les mairies de Douala. Alors, on voulait vous dire qu'il faut attendre une semaine. Rien que dans la vie de Douala, un seul média a fait. Les gens connaissaient dans le vainqueur. Donc les médias vont être il y a un discours que je suis fait derrière temps. On dit les journalistes politiciens. Qui est journaliste politicien que la TV? Je dis, il est chroniqueur de la TV, il est dans les chroniques. Tout le temps, il insulte l'opposition. Il insulte ouvertement. Il insulte Macron, on va dire, on venir vous critiquer. Que vous êtes en train de prendre position. Mais est-ce que vous la suivez? Journal de 17h-13h. Ils font tout un jeu pour inciter. Et puis donc, vous faites votre travail. Et c'est ça qui est la vérité. Et ce n'est plus comme avant. On disait que le droit était terre. Merci. Merci beaucoup. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Monsieur Boumson. Monsieur Boumson nous appelle d'où? Je vous appelle à quoi? Quelle est bien évidemment votre observation sur la volonté des Camerounais et même de l'opposition à avoir des chiffres exacts relevés par l'ECAM à la suite des inscriptions sur les listes électorales, M. Boumson? En fait, les réformes, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis aussi, nous, les militaires, il faut qu'on soit un peu concret. Et à ce propos, moi, je dis qu'il faut d'abord des déclarations communes, comme quelqu'un a dit là, des leaders, ensemble autour d'une table. Et deux, allons sur le même terrain que les autres. Si on peut préparer, après inscription, un petit jus et un petit sandwich à celui qui s'est inscrit, ça peut attirer quelques-uns. C'est un processus qui est difficile pour certains, mais avec ça, je crois qu'on peut gagner un peu plus. Est-ce que ça ne s'apparenterait pas justement à ce qui se passe où les gens vont voter, ressortent des bureaux de vote avec des bulletins qu'ils revendent? Non, là nous sommes déjà au niveau du vote. Moi je parle au niveau de l'inscription. Quand quelqu'un finit de s'inscrire, on lui donne un petit jus et un sandwich. Non, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de te donner un petit jus et un sandwich? Pour le pousser à dire aux autres de venir aussi s'inscrire. Donc ça veut dire qu'il vient plutôt chercher à manger que de venir chercher à penser, que d'avoir pensé son avenir et de venir défendre ce qui est important pour lui. Quand on s'est bien inscrit maintenant, c'est là où on fait venir. Même maintenant, vous expliquer l'importance du geste que vous avez fait. Parce que tant que vous n'êtes pas...
Un jour, j'étais présentant comme ça au rond-point, si j'étais à 25 autour d'une table avec les boissons et tout. Il a dit qu'un gars que vous me montrez sa carte d'électeur, personne n'en avait. Vous imaginez? Donc, il faut utiliser toutes les astuces pour pouvoir attirer ces jeunes-là. Ils sont plus nombreux. On ne peut pas le contraire serrer au bâton. Ils sont plus nombreux. Il faut trouver des petites fiches pour les attirer. Si on bavage seulement, moi je pense que c'est pas. Alors, justement, vous pensez. Alors, M. Boumson, oui. vous pensez qu'il faut des techniques pour attirer la jeunesse? Alors, il y en a aujourd'hui qui ont compris, par exemple, que pour attirer la jeunesse dans les jeux de hasard, il faut leur promettre qu'ils vont gagner de l'argent. Et puis, beaucoup sont investis dans les jeux de hasard. Il y en a qui ont compris aujourd'hui que pour attirer la jeunesse, à l'amener à oublier ses problèmes, il faut qu'ils s'investissent dans l'alcool. Dieu sait combien de gens sont dans l'alcool aujourd'hui. Et il y en a qui ont rassuré nos femmes, nos sœurs, que pour qu'elles puissent retrouver le plaisir, le mariage et tout ce dont elles ont besoin, il faut s'adapter avec les églises dites réveillées aujourd'hui. On connaît toutes les conséquences. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait des conséquences dans cette offre-là que vous faites ce matin, M. Boumson? Je vous dis, il y aura des conséquences pour une minorité, mais quelqu'un ayant mangé un bout de pain et un sandwich, ça peut maintenir son ventre pendant 2 heures de temps. C'est que à grâce à ça, à travers ça, il peut venir. C'est tout le monde qui viendra à grâce. On va attirer une partie. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'éducation citoyenne? Revenir sur les problèmes basiques. Qu'est-ce qui a empêché le jeune, c'est-à-dire lorsqu'il commence ses premiers pas à l'école, à ne pas s'engager politiquement, à ne pas comprendre son pays et à ne pas le défendre et à défendre son avenir? Est-ce que le problème ne se situe pas? Il faut utiliser plusieurs méthodes. Si on utilise une seule ou deux seulement, ça va attirer certains, mais pas la majorité. Oui. Donc il faut utiliser des petites nuances, comme les déclarations des leaders, ce qu'on considère comme les leaders actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut utiliser de petites méthodes favorables qui peuvent attirer un enfant. Maintenant, lorsque les élections approcheront, l'important de leur élection. Moi, je pense. Si on se termine seulement à parler, ça va attirer une minorité, mais pas la majorité. Très bien. Merci beaucoup, M. Boumson, pour votre réaction ce matin. On était en ligne. Alors, bonjour. Bonjour, M. Michel. Bonjour, madame. Bienvenue ce matin. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Qu'est-ce qu'on fait pour inscrire le maximum de personnes, chère dame? Oui, M. Michel, lorsque vous posez toujours cette question, moi, j'aurais plutôt voulu, je vais répondre à la question, mais je vais aussi poser ma part de suggestion. J'aurais plutôt voulu qu'on nous donne un peu, que vous nous donnez un peu les résultats des plus qu'on a fait dans les listes des camps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et de temps en temps, lorsqu'on affiche ici chez nous, je vois encore le nom de ceux-là qui étaient déjà morts. Donc, c'est ça, il faudra, comme vous êtes en collaboration avec eux, il faudra essayer de voir pour qu'on fasse d'abord cette cure-là. On purge d'abord tous ces noms-là. Mettre les noms des personnes qui sont encore vivantes. Voilà. Par rapport maintenant à la campagne, comme vous dites là, lorsque mon cher qui vient de quitter dit qu'on doit donner le sandwich là, moi je vais dire que la vie de tout un Camerounais dépend de lui. Ce n'est pas un problème de sandwich, mais c'est un problème de toute une vie. Mais j'imagine bien 30 millions. J'imagine bien 30 millions de Camerounais avec 30 millions de sandwichs. Je fais la sensibilisation pour dire aux Camerounais que si vous n'avez pas la carte là, le jour là, même quand vous proposez la voiture, vous n'aurez pas gagné cette voiture. Parce que c'est la carte qui est comme la chose qui doit vous permettre d'avoir tous les primes de ce que vous attendez et de ce que vous désirez. Donc c'est comme ça que moi, je marche, je parle. Vu maintenant les jeunes que vous parlez là, je vous dis, M. Michel, les jeunes sont en campagne même dans les universités. Parce que j'ai des connaissances là-bas. Ils sont en campagne, c'est des enfants ils ne veulent pas se disperser, il n'est pas encore temps pour eux de se disperser. Je vous ai toujours dit que c'est un jeune universitaire qui était venu à mon comptoir et me dit, maman, voici la personne que je veux que vous votez. Nous voulons le changement. Ils s'investissaient. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas, ils sont en train de travailler et ils ont les cartes, ils ont les cartes de lecteurs.
Donc ne nous plaignons pas pour les jeunes. Quand le moment est venu, vous allez voir les jeunes là dehors, vous allez voir que c'est même les parents qui n'ont pas de carte. Très bien. Et je vous prie beaucoup, comprenez que, comme je vous dis là, c'est la certitude de ce que les jeunes sont en train de faire, surtout les jeunes universitaires. Je connais ce qu'ils sont en train de travailler, M. Michel. Voilà. Merci beaucoup, madame. On vous a très bien suivi. Okay. Sur WhatsApp, bien évidemment, un auditeur là, il attend depuis un moment. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, alors bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Ngacho. Bon. C'est Sonia en région parisienne. Sonia, en région parisienne. Bienvenue ce matin, Sonia. Merci beaucoup, monsieur Ngacho. Monsieur Ngacho, il y a un monsieur qui a dit, tout à l'heure, voilà pourquoi j'appelle, qu'il faut qu'on donne, je ne sais pas, sur les points d'inscription, qu'il y ait du, c'est pas du jus, des sandwichs. Des sandwichs. Ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. En fait, monsieur Ngacho, c'est vous qui avez raison quand vous avez dit qu'il faut une éducation citoyenne. Il faut, parce que moi, à mon époque, même si on ne parlait pas de politique, vous savez, à l'école, il y avait, vous savez, je ne sais pas comment on appelait ça, l'école sur la morale, le respect, l'éducation civique, la levée des couleurs, toutes ces choses-là déjà à la base, c'est-à-dire quand nous grandissions dans les années 90, 89, 80. Mais là même dans nos établissements, regardez un peu par exemple sur les réseaux sociaux, souvent, nous on voit tout du Cameroun sur les réseaux sociaux. Et puis quand on va sur la page, pour ne pas le nommer, sur Manto, on va dire tel jeune a parlé tel autre jeune. Il faut qu'on reparte déjà à la base. Comme un autre j'étais à dire qu'au Sénégal, on vote à 18 ans. Et il a raison, comment un jeune peut aller dans le Nozo ou aller au nord pour Boko Haram à 18 ans, voire même 16 ans. Mais on dit qu'au Cameroun, on ne peut pas voter à cet âge-là. Et pour la maman qui vient d'appeler, où elle dit que les jeunes sont conscients, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai dit mon fils, il a aujourd'hui 22 ans, qui nous a demandé un jour, il a dit un jour à son père, papa, pourquoi tu n'aimes pas Paul Biya? Excusez-moi de le dire comme ça. Pourquoi tu n'aimes pas Paul Biya? Son père lui dit voilà. Mais il voulait convaincre son père du contraire. Il a 22 ans. Il voulait convaincre. Est-ce que déjà dans nos familles, est-ce que, je ne sais pas, c'est-à-dire un enfant qui sait que, voilà, quand ses parents se battent, qu'il est peut-être en groupe, vous voyez peut-être qu'il est un foral, c'est eux qui se plaignent d'esti, c'est eux quand ils partent en fac, qui montent dans des pelles avec la poussière, comme je vois souvent sur Internet là, c'est eux qui essaient de se, même après les diplômes, mais un jeune comme ça demande à son père qui fait tout, et qui lui dit que vous pouvez vivre mieux, que pourquoi tu n'aimes pas Paul Biya. Et quand on lui explique pourquoi, on lui dit pourquoi il faut un nouveau Cameroun, il nous contredit. Donc je ne comprends pas cette jeunesse-là. Dans un café, je vous disais qu'au Sénégal, je vais encore revenir sur ça, c'est un peu la parité, que les jeunes qui ont accompagné, même les gens qui ont accompagné majoritairement Sonko et Diomaye, ce sont des jeunes. Parce qu'ils ont une population jeune comme au Cameroun. Au Cameroun, la population est à 75%, 80% jeune. Mais les jeunes sont ailleurs, monsieur Michel Ngacho. Ils sont dans les loges qu'on lui disait, quoi, les bars, la bière. Et il faut absolument qu'ils comprennent que c'est pour eux. On ne doit pas les manipuler, comme on dit, le peuple ça dit maintenant c'est le jus, quoi, juste en juste pour qu'ils comprennent qu'il faut un nouveau Cameroun, monsieur Michel Ngacho. Alors, et autre chose, monsieur Michel Ngacho, je disais que j'allais vous faire un commentaire pour vous dire que si vous pouvez, c'est juste un petit conseil, essayez de créer un compte TikTok parce que maintenant, même l'actualité politique, vous savez, tous ces jeunes-là sont. Oui, effectivement. Tous ces jeunes sont là-bas, essayez de faire des lives là-bas. Alors, les jeunes sont là-bas et c'est très social la politique. Je ne trahis pas de secret. Je ne trahis pas de secret, effectivement, puisque la demande est pressante. Nous en parlions bien évidemment très tôt ce matin avec le promoteur de la radio. Donc, on est en train de réfléchir comment monter sur TikTok afin de sensibiliser également les Camerounais sur TikTok et créer naturellement, on va dire, des liaisons. Parce qu'on est sur Facebook, on nous regarde en direct. Nous croyons également que sur TikTok, il y a des gens là-bas qui aimeraient bien. On le fera, rassurez-vous, on le fera. Vous savez, TikTok, c'est pas seulement que la patente, c'est juste pour inciter sur ça. Et les Camerounais sont absents sur deux réseaux où vraiment les politiciens de ce monde et ceux qui sont les activistes même appritants comme Franklin Yamsi, comme les Kémy Seba, ils ont des comptes TikTok parce qu'il y a des jeunes comme M. Franklin Yamsi fait des débats et même constat au Cameroun, il n'y a pas moins de 1500 personnes qui le suivent sur TikTok. Donc ce n'est pas négligé. Absolument. Donc si on peut aussi toucher la jeunesse là-bas, M. Michel Ngacho. Et moi je continue à vous dire bravo d'avoir vraiment vos
émissions-là tous les matins. Vous commencez tôt, c'est pas la veille des élections qu'il fallait le faire. Beaucoup de courage et j'espère que les gens seront plus nombreux via les réseaux sociaux à vous regarder parce que bon, au Cameroun, je pense qu'on vous écoute à la radio, mais ici, nous, on ne peut pas. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous, madame. Et le sujet, il est certes sensible, mais nous en parlons naturellement ce matin avec vous. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, Michel. Monsieur Medjo, nous vous reconnaissons à la voix, hein, rassurez-vous. Oui, Michel. Alors, vous avez suivi les questions ce matin. Comment atteindre la masse critique de 20 millions de personnes environ? Et surtout, comment créer la transparence dès les inscriptions et ne pas toujours laisser les CAM rendre public les chiffres? Michel Nassou, ce thème revient encore là au niveau mais, Michel, nous avons tous la solution à ce problème. Chaque Camerounais a la solution à ce problème. Oui. Mais c'est parce que le Cameroun est de simplifier. Nous le disons. Quand on le dit, on se dit qu'on n'aime pas le Camerounais, on veut décourager les gens. Les Camerounais aiment bien les surprises, le décret, la facilité. Personne ne comprend que lui, là, quelque chose son rang social, sa place, il est un acteur majeur et déterminant dans ce qui va devenir le Cameroun de demain. Ouais. Mais ils aiment plutôt rester à l'espoir que c'est les autres qui vont faire. Je fais une anecdote de Michel. Hier, j'ai pris le moto, un bel film. Je vais faire l'aller retour sur les bandas. Pendant qu'on roulait, je lui ai posé la question, bon, camarade, est-ce que tu as déjà ta carte d'électeur? Si tu es inscrit sur une liste électorale, je lui ai répondu comme il a répondu. Hein. Je te dis, mon ami, j'en ai deux. Je dis, comment tu as fait pour avoir deux? Il dit, non, si ça ne vote pas ici, ça va voter là-bas. Je dis, non. Quand on a deux, ça veut dire que quelqu'un ne passe pas. Je dis, non, si ça arrive ici, il ne voit pas son nom. Dans l'autre école, là où il va avoir son nom. Je dis, non, mais tu vas avoir le temps de vote pour faire que ma moto. Donc quand je crois que je suis censé essayer de le convaincre, il m'a fait comme une mauvaise personne. Il me dit que je suis le seul là qui décourage les gens, c'est-à-dire à participer à ça. J'ai dit, finalement, j'ai compris que malgré qu'il soit sur moto, il a une idée de ce que c'est que sa voix pour l'élection à venir. Donc pendant qu'on y est, il y en a qui ne s'en foutent et il y en a qui sont prêts à mourir pour ça. Et c'est déjà quelque chose. Michel, ne prenons pas les exemples au Sénégal quand ça nous arrange. Prenons l'exemple sur nous-mêmes ici au Cameroun. Je prends encore l'exemple, Michel, du département du Noun. J'ai bien ce joli département. Le département du Noun, Michel, fait partie de ce département de la région de l'Ouest. Le département du Noun, Michel, est le plus grand que les 6 autres départements réunis. Le département du Noun, Michel, est le département le plus enclavé que les autres départements réunis. Je ne sais pas si vous voyez réunir. Parfaitement. Le département du Noun, seul, est là où il n'y a pas beaucoup plus de... C'est-à-dire que l'éducation là-bas est au rabais par rapport aux autres départements. C'est comme on peut abandonner, excusez-moi, je ne peux pas baptiser, mais je prends une analyse. Maintenant, quand on parle d'élections dans l'Ouest en général, Michel, le département du Noun a su montrer à travers sa participation et sa détermination à vaincre le parti au pouvoir. Vous vous demandez comment? Donc là-bas, ils n'ont pas fait. Le père Saint-Michel du Nord, ça là aussi. Là-bas, ils n'ont pas fait de militaires. Je vous rappelle qu'il y a une base militaire à l'ouest, c'est-à-dire c'est à Koutaba. C'est là où les militaires, c'est là où on se fait que le peuple s'est écarté parce que là-bas, il y a les militaires qui vont s'aider sur eux. À Koutaba. Malgré tous ces temps militaires-là, les gars vont voter et faire l'élection dans le monde, vous allez au final dans ça, c'est plutôt le RDPC qui saisit la justice pour dire qu'on a volé nos élections. Je vais trouver le paradoxe. Et pourquoi comment je dis qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas scolarisés, ils sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de ci, parce qu'on ne les peut pas rien-payer qu'on vole les élections parce qu'il n'y a pas de gens pour surveiller, il n'y a pas de ci. Mais expliquez-moi le cas du monde. Vous voulez dire que c'est le faveur que le RDP donne au nom? Je voulais vous dire que le RDP, à travers son défunt sultan, était le président de la section RDPC de l'UNIFI, en même temps sénateur, chef du village. Malgré ça, les populations de nous, les populations de nous, savent faire la différence entre le monarque, entre le chef et la politique. Quand il faut voter, les gars votent utile. Bien que le chef soit contre leur volonté politique, vous n'attaquez pas le chef qui se laisse faire. La preuve en est quand on parle de dégâts à Sibadina qui boycottaient le chef, on a vu quand le sultan est arrivé à la diaspora, les gars ont dit ne tentez pas ça sur notre monarque. Bien que nous ayons des positions politiques opposées, nous savons protéger nos valeurs. Voilà un peuple qui devait inspirer le Cameroun, Michel. Qui devait inspirer les Camerounais de part et d'autre. Je vous dis, regardez ça là, c'est ce que je
bloc-là. Ils n'ont pas été, ils n'ont pris des membres de l'État-dit, ils marchent. Mais chez eux, quand on nomme le président de Kélé Kapo, directeur de contrôle de bureau de vote Kélé Kamaba, il fait que ça va être des gens qui n'ont pas été à l'école, qui sont entre guillemets, excusez mon langage. Mais il n'a pas de pouvoir l'erreur là-bas. Parce que quand on dit, vous ne faites plus d'essai, non, mais c'est pas l'erreur. Tu vas payer cash, c'est-à-dire que c'est fini là. C'est-à-dire que ça, on appelle sans aucune forme de procès, c'est fini. Donc on ne essaye même pas de tenter de pouvoir faire ce qu'on fait ailleurs là-bas. Ils sont pas aussi forts. Je vous explique donc comment. D'ailleurs, on va nous laisser croire que c'est parce qu'il y a ça, la police intimide, la police influence. Non, Michel. C'est une police qui est la police qui est à Koutaba. Très bien. À Makoutam, à Mazanga, à Matoum, à Marasek. C'est la même police qu'on a ici à Douala, qu'on a un peu de partout, mais chacun fait une trace, pas une seule ça. Voilà. Donc, le problème, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Voilà. C'est ça. Mais c'est vraiment pour vous laisser, comment on en arrive à conclure que le problème, c'est que le Camerounais peut donner la responsabilité à l'autre, pour lui de s'assumer lui-même. Et quand on a dit hier, après mon intervention, que les Camerounais s'intéressent parce qu'ils sont découragés. Ça veut dire, mais découragés comment? Et dit parce qu'on vote pour le temps, on n'a pas les résultats qui nous sont favorables. Quand vous entendez par voix et vous l'avez introduit, vous comprenez qu'il n'a jamais voté même. Mais ils vont dire c'est qu'on veut le vote, alors qu'il n'a pas encore voté. Mais Michel, je vais faire une surprise, il n'y a rien de plus agréable, Michel, dans la vie d'un citoyen que de participer au vote. Le jour du vote, c'est un jour spécial. Dans le bureau de vote, la police est assise dans le centre de vote, il ne parle à personne, il ne lance personne, il vous regarde faire. C'est vous qui séparez vos bagages entre vous, les scrutateurs. C'est vous qui réglez vos différents problèmes de qui a confondu le bureau de vote qui ne devrait pas voter. Ça se passe de façon, c'est automatique. Voilà. Si la police est nerveuse, c'est que c'est même pas la police n'est même rien à dire, Michel. Très bien. Donc les gens se font des barrières dans leur tête simplement, hein. Voilà. Simplement, Michel. Voilà. Ils se bloquent dans leur tête pour rien. Voilà. Je vous ai dit que je vote dans un centre de vote qu'on appelle Newton Aéroport 5, collège Iteba, sans publicité. Là-bas, Michel. S'il fallait que son centre de vote qui proclame le président qui a été élu en 2018, c'est pas l'exemple, hein, c'est si c'était le centre de vote là qui devait dire qui a été élu. Ce qu'on ne devait jamais attendre que le conseil constitutionnel proclame, parce qu'on sortit, au bout de 21 heures après le déploiement et qu'on sort, il y avait une liesse de joie dans la foule qui voulait l'opposition à gagner. Et c'était dans tous les bureaux de vote dans ce centre de vote. Très bien. Et quand le procès président était en train d'être accompagné avec un, les gars ont démarré la moto, d'autres à pied, avec les sifflets. Puis pour accompagner, c'est-à-dire les protestants au centre de l'État. Michel, c'est dans tous les autres centres de vote, ça se passe ainsi. Dites-moi quel est le policier qui va venir vous opportuner dans votre fonction. Il n'y en aura pas. Quel est le président du tribunal ou bien le président du conseil constitutionnel qui ne relaxera pas fidèlement qu'il a reçu passer en ce moment-là dans la liesse est populaire. C'est là qu'on a donné le bonbon à clé. C'est là parce que ce sortant dans la rue. Il sort en ce moment parce qu'il est content d'avoir effectué un acte qui est déterminant. Et alors, il n'a plus d'appel à descendre dans la rue. Non, il descend seul. C'est pour ça que je dis que les Camerounais s'intéressent à le politique. Le moment venu, Michel, il n'y aura personne qui dit alors dans la rue, le permis, c'est non. Ce sera comme un effet de poudre. Ce sera pas comme le président a dit qu'on va dans la rue, non. Ce sera comme si les gens ont sonné le président dans la nuit et chacun a compris. Il y a 6 autres moments dans la rue. Et en ce moment-là, rien n'arrête de tout en ce moment. Merci beaucoup. Allons-y, ça ne payera pas. Merci. Nous demandons à nos femmes, nos enfants à l'âge de voter, nos petits amis, nos copines, nos employés. C'est que tous les chefs d'entreprise de donner 5 minutes à vos employés, chacun d'aller s'inscrire et de vous ramener la carte d'électeur pour vous rassurer que le citoyen est inscrit. Si on le fait comme ça entre nous, je suis convaincu que la moutarde va prendre. Alors. Et les médias aussi peuvent nous accompagner en faisant seulement parce que le média c'est aussi le social. Si les médias privés ou un public prennent 10 minutes ou 5 minutes pour faire des petites publicités, montrant comment on s'inscrit, comment on prend la carte, ce qu'on doit localiser dessus, le jour du vote, comment on s'allie, on vote, comment on prend le traitement, là, on vote et on le sort. Ça va en 5 minutes, ça va édifier, ça va amener à faire les gens comprendre ce que c'est. Parce que beaucoup en train de voter ne savent pas exactement comment ça marche. Très bien, monsieur Médio. Vraiment, merci beaucoup pour votre approche ce matin. Très bonne journée à vous. Il faut avouer que le deuxième sujet est quasiment avalé par le premier sujet. Péron Fondia. Les Camerounais ont soif justement de comprendre ce qu'il y a de faire afin de mieux cheminer. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Oui, nous vous appelons comment? Oui, c'est Donald depuis Enchafin. Oui, Donald. Bienvenue ce matin, Donald. D'accord, merci Michel. On m'a dit que la qualité est meilleure ce matin, hein, Donald.
Voilà. Vous savez, souvent, ils vous appellent au dernier, c'est souvent ça le problème. Ah, voilà, la qualité est meilleure ce matin. Alors justement, Donald, nous sommes dans une démarche visant à éduquer les masses de façon réelle à travers cette émission, ce matin aussi. Mais en nous demandant qu'est-ce qu'on fait pour avoir 20 à 25 millions de Camerounais inscrits et éviter qu'il y ait des plaintes comme celle que le professeur Maurice Kamto a formulée il y a 3 jours. Oui, déjà, je veux dire, je souscris pratiquement à tout ce que le président Roosevelt a dit, parce qu'il faut dire, c'est quand vous avez eu à participation, que vous voyez l'ambiance, vous voyez l'enthousiasme que cela dégage, que vous comprenez réellement que c'est quelque chose d'assez passionnant. Il faut y aller pour vivre. C'est-à-dire, c'était un moment d'échange où vous entendez de tout maintenant. Mais sauf que je voudrais dire, comme on a souvent tendance à le répéter, la répétition est la mère des choses. Comment faut-il faire pour exciter les gens à aller voter? Moi, je pense qu'il faut aller au-delà même de l'écran. Moi, j'ai été approché par un responsable, bon, je peux faire le nom de parti politique, il est en Allemagne, où il estimait que nous qui voudraient faire il voulait faire des décisions sur les listes électorales, et il voulait que nous prenions le débat. Parce qu'il a vécu dans un quartier, il voulait que les décisions se passent dans son quartier, en son nom. Mais bon, maintenant on est en train de discuter aussi des modalités en termes de logistique, en train d'opérationnaliser ce projet. Moi, je pense que c'est un projet de tout le monde, parce que si les gens pensent que c'est les affaires des autres, on va passer le temps à nous répéter, à nous répéter, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai une proposition plutôt. Vous savez que nous sommes dans un gouvernement où les autorités publiques ont opinion sur nous. Si par exemple le gouverneur, par exemple, on faisait des publicités par exemple dans les radios où le maire n'avait par exemple dit allez vous inscrire, faites tel truc, allez tel jour, les camps seraient dans tel truc. Moi je pense qu'il faut impliquer nos autorités. Oui. Et maintenant, il y a un autre problème. Vous savez que la précarité fait qu'à un certain moment, l'essentiel même, on oublie. Parce que les gens sont plus concentrés sur des problèmes, je voulais dire, des problèmes pécuniaires. Parce que lorsque les hommes matin, ils se concentrent sur ce qu'ils doivent manger. Les affaires politiques, n'est pas trop sa chose. Pourquoi? Bon, on peut comprendre qu'il y a une conjoncture qui n'est pas tout favorable et qui ne donne pas trop assez de temps pour d'autres choses. Mais il oublie que notre développement en dépend aussi à partir de ces cadres. Et aller s'inscrire, mais il faut aussi voter. Parce qu'il faut le dire, le fichier ne sera pas les 7 millions. Mais si 7 millions, on a à peine 3 millions de votants. Vous comprenez donc le problème n'est pas seulement l'inscrit. Il faut maintenant qu'on Oui, je vous relance un tout petit peu là-dessus. Donald, je vous relance un peu dessus. Est-ce que vous dites est très très pertinent? On a 7 millions d'inscrits et on a 3 millions de personnes qui votent selon, bien sûr, Elecam. Est-ce que justement, Elecam n'est pas le problème des Camerounais? Est-ce que Elecam n'est pas le problème de la transparence que recherchent les Camerounais aujourd'hui? Comment rendre Elecam transparent aux yeux des Camerounais et comment établir un climat de confiance entre cette institution, cet organisme et les Camerounais qui ont soif de changement et qui sont prêts à se mobiliser d'une manière ou d'une autre pour se faire inscrire? Non, mais déjà, moi, je pense qu'il faudrait qu'on a avec cette suite en avant. Si les gens disent que Elecam ne donne pas les chiffres, il faudrait déjà qu'on rapporte. Non, mais ça ne vient pas de moi, hein. Des Camerounais, ça ne vient pas de moi. Je prends le cas de Maurice Kamto l'autre jour qui a dit que les chiffres n'étaient pas exacts. Les Camerounais disent qu'ils s'inscrivent et ils ne savent pas comment ça se passe. Ce climat de confiance-là, ce petit truc qui fait que les gens se regardent en chien de faïence, comment revenir à un équilibre réel entre les deux segments? Bon, en fait, connaissant un peu le mode de fonctionnement des États, vous savez que lorsqu'il y a inscription, il y a un moment de mise à jour. Et généralement, les chiffres qu'on vous donne, les chiffres des élections précédentes. Je pense que lorsqu'il y aura une mise à jour, on aura réellement les chiffres. Moi, je dis, mais il y a une dame tout à l'heure qui a évoqué, des personnes qui sont décédées, dont elle parvient, elle ne fait que voir encore les noms de ces personnes inscrites sur le fichier électoral. Comment peut-on toiletter cela très rapidement et revenir à quelque chose de plus correct pour tout le monde?
moi, je dis qu'il faudra embrasser. Les Cameroun doit s'améliorer dans le sens où on peut par exemple mettre une plateforme informatique. De sorte que, une fois que vous êtes inscrit, automatiquement ça mentionne. Si vous avez par exemple, vous connaissez le système de l'inscription en ligne des de droit, je pense que c'est assez automatique et simple. Chaque fois que vous faites une inscription en ligne d'un étudiant, c'est assez automatique. On vous dit qu'en étant tel jour, à telle seconde, tel étudiant s'est inscrit. Ça vous donne un système matricule. Bon, c'est vrai que beaucoup diront que si vous le faites, en termes de sécurité des données, est-ce que ça sera toujours ça? Mais moi, je pense que nous devons plus aller dans cette logique, c'est-à-dire essayer de faire toutes les institutions. Et aussi, ça veut dire qu'au niveau de l'administration à travers l'État, et les leaders politiques qui doivent essayer avec des discours qui ne sont pas de nature et à faciliter les choses. Voilà. Parce que un leader politique, par exemple, revient par exemple à remettre... Allons-y rapidement. C'est des éléments, sinon que les chiffres donnés ne sont pas, ne sont pas en phase avec la réalité. Moi, j'aimerais que, par exemple, si vous disiez que durant ces 15 derniers mois, moi, les responsables de mon parcours ont réussi à écrire tel nombre avec les chiffres et les noms des cas. C'est justement ce que nous demandons, Donald. C'est justement ce que nous demandons, Donald. Vraiment, merci beaucoup, Donald. Je vous en prie. Pour qu'on puisse aller très vite sur ce sujet, nous allons également donner la parole aux Camerounais là-dessus. Merci, très bonne journée à vous. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Vous nous appelez également sur WhatsApp au 6 91 98 60 98 et nous allons rapidement renchérir le deuxième sujet aussi parce que... Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, c'est Tiako depuis Bonabéry. Tiako depuis Bonabéry. Bon, Tiako, il y a un premier sujet, il y a un deuxième également qui va forcément se fondre là-dedans. Vous êtes à Bonabéry, il y a plein de Camerounais venant du nord-ouest et du sud-est du Cameroun qui sont très nombreux là-bas. Lorsque vous regardez les élections à venir, 2025 ou avant, quel est le sentiment que vous avez? Vous croyez qu'on peut vraiment avoir des élections de ce côté-là, Tiako? Ah, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible pour vous? C'est tout la population de là qui se sont versés par ici. Ils vont faire comment? C'est impossible. Je ne crois pas qu'il peut y avoir élection dans la zone là. C'est impossible. Bamenda, Boya, le nord-ouest, le sud-est en général, il y a des communes là-bas, il y a des villages là-bas. Et on parle justement d'un Cameroun uni. Des gens de ce côté aussi souhaiteraient bien sûr exprimer leur voix. Alors s'ils ne sont pas dans le processus électoral, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, à votre avis? Allô? Allô? Tiako, malheureusement, on a perdu. 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Madame, monsieur, nous parlons quand même, nous tentons aussi de regarder la partie anglophone du Cameroun. 2025 ou avant, que peut-on prévoir de ce côté-là? Y aurait-il une élection dans la zone ou pas? En réalité, sur quel cliché pouvons-nous croire en sa transparence et en sa crédibilité au regard des dernières élections municipales et législatives de ce côté? Vous nous appelez, bien sûr, vous réagissez. Et ce qui ne vous empêche pas de réagir naturellement au premier sujet évoqué ce matin sur notre antenne, qui était porté sur la transparence au niveau des inscriptions sur les listes électorales. Et vous laissez bien sûr vos avis. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Merci à vous de nous rejoindre sur la radio. Merci de rester sur Jumbo FM. Et merci à vous qui nous appelez sur WhatsApp ce matin au 691 98 60 98. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô, l'auditeur. Allô? On a des problèmes. Insistez bien sûr sur cette ligne-là, afin d'être sûr que vous serez avec nous à l'antenne et que vous n'aurez pas de souci à être audible. Nous comptons sur vous, naturellement, parce qu'il s'agit de construire le Cameroun qui est le nôtre.
et de construire en même temps un idéal commun afin d'avoir un pays qui rentrera dans nos volontés communes. Alors bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue sur Djambo FM. Nous vous appelons comment? Je suis Rameau de la FAFERO. Rameau, quel regard vous jetez sur la partie anglophone aujourd'hui avec les crises que l'on connaît depuis quasiment 7 ans déjà et les élections qui approchent? Si le calendrier électoral est respecté en février, on aura une élection municipale législative. Quelle est votre crédibilité de ce processus de ce côté, Rameau? Ça serait très difficile quand même par là-bas parce que beaucoup de personnes se sont déplacées et donc ça serait un peu difficile de ce côté-là. Déplacés internes et ces villages sont vides, mais on risquera en même temps d'avoir des déploiements de lait comme là-bas et qui en ressortiront probablement avec des chiffres aussi. Comment les vérifier? Il n'y a vraiment pas moyen pour nous, la population, de vérifier. On fait simplement confiance à nos leaders d'opposition. Qui doivent faire quoi? Ils peuvent peut-être trouver un moyen de vérifier. Je ne sais pas. C'est quand même des personnes qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Je pense bien que ils pourront se concentrer et trouver un moyen de vérifier. Bon, entre-temps, je vais juste dire à tout le monde, tous les jeunes, de continuer à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que beaucoup disent que la politique c'est pour les vieux, alors en temps normal la politique ça concerne d'abord le jeune parce que le vieillard, le vieux, lui, il a déjà fait sa vie, à un moment donné le vieux peut même rester tranquille et puis c'est le jeune qui a sa carrière à construire. Un vieux se dit, un vieux peut se dire, j'ai déjà construit, je me suis battu, ça a donné ou ça n'a pas donné. Et ma foi, s'il y a un petit bout de pain, je mange. Mais par contre, le jeune qui a encore sa carrière à construire, il doit vraiment s'en donner à parce que c'est passant par là que lui, il pourra aussi réussir. Et entre-temps, si nos leaders d'opposition pouvaient créer, ne serait-ce que chaque parti politique, créer ne serait-ce qu'une plateforme. Parce qu'on dit souvent, les journalistes sont interdits de donner les tendances des votes. Si tous les leaders pouvaient essayer de créer des plateformes pour publier les différents résultats de chaque bureau de vote, ça serait aussi très bien. On en parle de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup, Ramon, pour votre réaction et pour votre contribution ce matin sur la radio, sur Djambo FM, madame, messieurs. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Non, malheureusement. Sur la deuxième ligne, on revient. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? C'est Motome de Bomono. Motome de Bomono. Oui. Alors, Motome, tu es à Bomono là-bas. Il y a beaucoup de Camerounais de la partie anglophone qui se retrouvent là-bas, monsieur Motome. Monsieur Michel Ngachou, les anglophones sont à Bomono. Oui. Ils sont nombreux. Ils sont même pleins à Bomono, jusqu'à Souza, Kappa, tout ça. Oui. Ils sont là. Mais je vous assure, monsieur Michel, même dans Godaberi, faites une investigation, vous allez remarquer, les jeunes sont dans les alcools, la drogue et tout ce qui paierait, je vous assure. Ils ne s'intéressent pas à ces choses-là. Ils ne s'intéressent carrément pas. Carrément pas. Alors, justement, nous voulons comprendre. Menez une enquête, vous allez remarquer cela, vous allez comprendre. Non, ce que vous dites n'est pas faux, monsieur Motome. Ce que vous dites n'est pas faux. Nous savons déjà effectivement que la jeunesse est plongée dans, on va dire, dans tout ce qui est beuverie. C'est une réalité. En regardant maintenant les enjeux de 2024, de 2025, il y a quand même 2 élections qui arrivent. Les élections municipales législatives en février 2025 et probablement les élections présidentielles en octobre 2025. Cette partie du Cameroun là, qu'est-ce qu'on fait de nos compatriotes anglophones? N'avons-nous pas également le droit de leur dire qu'ils ont leur mot à dire? Vous verrez, en 2025, Eli Kamdira, en 2025 des élections, Eli Kamdira, qui a eu beaucoup de, que les jeunes, que les populations
du Nord, Ouest et Sud-Ouest sont sortis voter massivement. Mais comment vérifier cela? Parce que le premier sujet posait un problème à la base de transparence lors des inscriptions sur les listes électorales. Comment s'inscrit-on là-bas et comment votera-t-on? Monsieur Michel Gazou, vous allez comprendre. Hein? Il est quand même ces chiffres. Hein? Il est quand même ces chiffres que personne n'a. Il est comme cela, ces chiffres, personne n'a. Je vous assure. Alors, il est camarade ces chiffres. Mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr des chiffres de l'ECAM qui posent déjà un problème aujourd'hui à certains? Allô, monsieur Michel. Allô? Oui, nous vous écoutons, mon frère. Oui, je vais vous faire une confidence. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, les fonctionnaires sont d'office membres du parti au pouvoir? Non, pas les fonctionnaires. Les chefs de service sont astreints à une cotisation au parti au pouvoir. Il faut bien sûr le rappeler, peut-être pas tous les fonctionnaires. Il n'y a pas une contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Et pour ces fonctionnaires, c'est comme si c'était déjà une contrainte pour eux, je vous l'assure. C'est comme s'ils étaient déjà obligés, comme le gouvernement c'est leur patron, le gouvernement c'est leur patron, c'est comme s'ils se sentent obligés de marcher selon la volonté du gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parfaitement. C'est comme ça qu'ils ont mis dans leur tête. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont mis dans leur tête. Comme c'est le gouvernement qui est mon employeur, bon. Je dois marcher comme ce gouvernement l'exige. Voilà, même si ça ne répond pas trop à nous. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour votre réaction ce matin. Il y en a tellement qui veulent réagir sur la partie anglophone du Cameroun. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, Michel. C'est Félix encore qui a pu nous avoir? Oui, par rapport à la partie anglophone. Là. Vraiment, allons-y rapidement, Félix, très rapidement. Oui, je voudrais dire, ça fait le jeu du pouvoir. Tous les troubles qui se passent dans la zone, dans le dodo, parce qu'il n'y a pas d'élection de ce côté. La population, moi je suis ici avec une dizaine. Aucun n'a de carte d'identité. Parce que tous ont fait pour sauver leur vie. Je vous dis, moi je suis la mascotte, quand on va inscription sur l'étoile. C'est d'abord que la qualité du réseau n'est vraiment pas bonne, Félix, merci. Félix. Allô? Oui, on vous écoute maintenant. Oui, la majorité dit tous qu'ils n'ont même pas de carte nationale d'identité. Et vous voyez les qui ont voté dans ces localités. Et je ris parfois quand quelqu'un du RDPC dit le RDPC a 300 communes nécessaires à ramasser toutes les communes dans le dodo. Les qui ont voté. Parce qu'on dit quoi? S'il n'y a pas de votants, bien que le sous-préfet et sa garde vont voter. Oui. On va que le RDPC a gagné dans le dodo. Là, ceux qui ont voté, le sous-préfet et sa garde, il n'appuie pas la population. Très bien. Le réseau est mauvais, très mauvais. Mais on a entendu l'essentiel, Félix. On a entendu l'essentiel. Sur WhatsApp, allô? Allô? Ah. Oui, bonjour, monsieur Ngatou, c'est monsieur Paco. Oui, allons-y. Oui, allons-y rapidement, monsieur Paco. Oui, donc je voudrais une fois de plus vous remercier pour le travail que vous faites, pour ce débat que vous avez lancé, et appeler à tous les journalistes à vous rejoindre. Parce que, monsieur Ngatou, le travail que vous faites donne des fruits, des très gros fruits. C'est pour ça qu'il y a des RDPC là, de 50 ans là, qui appellent pour essayer de décourager les Camerounais. Sachez-le, la faute n'est pas sur les Camerounais. Tous les Camerounais aimeraient avoir un acte de naissance, une carte d'identité, une carte d'électeur et même un passeport. Mais ce régime bloque tout. Le problème, c'est l'ECAM. Ce n'est pas nous, les citoyens. Mais ça n'empêche que tout ce que vous faites, je vous dis, tous les conseils que vous donnez, les prêtres qui commencent à parler. L'autre jour, hier, je suis allé à Yaoundé, j'ai pris un bus et un petit débat s'est engagé dans le bus. Et immédiatement, j'ai dit aux gens, écoutez, vous nous perdez du temps. Si vous voulez qu'on engage une discussion, que chacun sorte sa carte d'électeur. J'étais surpris de voir que plus de la moitié avaient leur carte d'électeur. Et ceux qui n'avaient pas leur carte d'électeur, ils avaient la tête un peu baissée.
C'est pour vous dire que, monsieur Gachou, le travail que vous faites là, paye. Et cette journée-là, cette journée que vous préconisez, en fait, que vous conseillez à l'opposition, c'est possible, mais c'est à condition qu'on empêche à Elekam d'être l'étrangleur. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut faire couler de l'eau, il ferme les robinets. Donc c'est ça, c'est vraiment ça le problème. Au-delà de cela, moi je vais dire par rapport au deuxième sujet que le MRC avait fait le meilleur choix en boycottant ces élections-là du NOZO. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un vote qui se passe au NOZO, le NOZO votera le MRC parce qu'ils se diront, mais quel est le parti qui s'est levé, qui a posé un acte en faveur de tous ces gens qu'on a de tuer dans ce pays? Ils vont dire c'est le MRC. Mais ce régime, si on les laisse dans leur fraude, ils viendront vous dire qu'ils ont gagné tous les sièges dans une région où ils tuent les gens. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que... C'est vous qui tuez les gens. Hein? Oui. Voilà. Et le monsieur qui a appelé tout à l'heure pour dire qu'il faut donner les pains sardines et tout, j'ai dit, il ne faut pas que les sardinards, il ne faut pas que le RDPC apporte ses méthodes partout. Ça ne va pas marcher. Ce qui va marcher, c'est ce que vous avez préconisé. Et faisons un peu, vous êtes vraiment... aller à l'école, c'est très bien. Vous êtes les experts de la communication. Vous avez fait des exemples de calcul. Chaque fois que je suis dans un milieu, je demande à ceux qui sont là, est-ce que vous avez votre carte? Parce que si je fais inscrire 10 électeurs comme vous avez préconisé, mais on va arriver au grand chiffre très rapidement. Et là où elle est quand même, il faut dire les choses. Vous avez parlé de 360 communes au Cameroun. Si chaque commune inscrit tout simplement 100 personnes par jour en une année, M. Gachou, c'est 3 665 000 personnes. Et il y a en une année, si on n'inscrit que 100 personnes par commune, or vous savez très bien qu'il y a plus de 2 000, 3 000 personnes par commune qui sont inscrites. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est comme le problème. Je dis, reprenez vos calculatrices. Il y a 365 jours. Si elle est comme inscrite 100 personnes par jour par commune, à la fin de l'année, ça fait 3 665 000 Camerounais inscrits. Voilà. Donc avec ça, que les Camerounais ne viennent pas. Oh, dans une commune, vous connaissez ce que ça s'appelle une commune, c'est des milliers de personnes. Donc ils ne viennent pas nous raconter des histoires. Autrement dit, alors, pour nos eaux... Oui, voilà, pour finir. Oui, pour finir. Si vous voyez tout ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest, ça n'a jamais été discuté ni au Sénat, ni au Parlement au Cameroun. Et ni au Conseil des ministres, puisque les conseils des ministres n'existent pas. Depuis 15 ans. Oui, donc pour dire, et une fois qu'on a dit cela, il ne nous reste qu'une seule chose, je vous le dis, M. Gachou, pour nous, les élections là, les urnes là, en 2025, ça sera un argument pour balayer ce régime. Et ce régime ne résistera pas. Ils feront tout ce qu'ils veulent. Je vous dis, l'armée, nous parlons avec les gendarmes et les policiers dans nos quartiers. L'armée est avec le peuple. Il ne faut pas nous faire croire, parce qu'ils ont quelques gradés, pour nous faire croire que l'armée est contre le peuple. L'armée ne peut pas battre le peuple. Nous, le peuple, l'armée, c'est nous. Nos frères, voilà. Nos cousins sont dans l'armée. Merci. Voilà, c'est ce que je te dis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce sujet porté quand même sur la crise anglophone, sur la partie anglophone du Cameroun est très très importante. Est très importante pour moi. Auditeur en ligne, allô? Est-ce qu'il est avec nous? Allô? Oui, allô? Est-ce qu'il est avec nous? Oui, bonjour, bonjour. Depuis Kigali au Rwanda. Ah, vous appelez depuis le Rwanda, depuis Kigali au Rwanda? Voilà, oui, absolument. D'accord. Je tiens à passer un spécial bonjour au promoteur de la chaîne Jumbo. Jambo FM. Si on avait ainsi 4 à 5 chaînes, on devait peut-être là se taper le coq. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour réunir le Cameroun? Monsieur Michel Gachou, je vais d'abord commencer par répondre au commentaire qui a parlé de la sortie. En lui rappelant ceci, Patrick Emery Lumumba avait dit que quand même il donne au mal. Ça veut dire si vous donne sa ville pour aller vous enregistrer, le monde va encore vous donner le pays sa ville pour aller voter. La personne qui va vous voter va vous commander comme il veut. Monsieur Michel Gachou, parlant de professeur Maurice Kamité, je suis pour n'a fait que 10. Il ne fait le travail de 35 millions ou de 30 millions de Camerounais.
Parce que dès lors, quand il se réveille chez lui, quand il ne peut pas peut-être se laver parce qu'il n'y a pas de l'eau, je crois pas que chez lui il y a de l'eau et le voisin n'en a pas. Donc c'est à chacun de nous. Qu'est-ce qu'on doit faire, M. Marc? Je crois que c'est la question de votre thème. Qu'on doit faire pour arriver peut-être à cette vision. Ah? Allô? Oui, nous vous écoutons très bien depuis Kigali. Hein. Nous vous écoutons. Monsieur Ngatou, alors ce que je dis, c'est que Eleka, elle a pour faire son travail. Son travail qui est propre. Faire semblant d'administrer le Camerounais, je insiste, faire semblant. Eleka n'est pas là pour le travail, monsieur Ngatou. Je crois à l'autre passé, j'ai dû écrire Eleka. À l'autre passé, j'ai écrit à Eleka, s'il vous plaît. Avant, il y avait le bureau de l'État à Yassa, en face de la brigade. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disent on veut s'enregistrer, mais c'est loin à Total, donc pas là, un truc de ce genre. Et c'est possible de remettre sur pied l'antenne à Yassa. Et les caméras de faire comprendre, ils n'ont pas assez de kit. Je vous le dis, monsieur Michel. Pourtant, elle est à 150 milliards de francs CFA annuellement. Exactement, c'est ce que je vous fais comprendre. Ils font leur travail, c'est-à-dire et semblant. Ils ne veulent pas inscrire les Camerounais. Et maintenant, j'ai dit, bon, j'ai appelé les gars, j'ai dit, passons au plan. Tout le monde, on trouve les moyens de transport pour partir à l'Okbaba, pour partir vous enregistrer. Monsieur Michel Major, vous savez ce qui s'est arrivé ce jour? Non. Les gars, on a laissé les moyens de transport. Les gars sont partis. Arrivé là, on a fait comprendre que les kids sont partis. Juste parce que l'information a eu à dire que non, il se pourrait que ces gens seront pour l'opposition. Je suis responsable de ça. Je suis responsable de la parole. Ils ont dit qu'il y a un problème d'équipe. Alors, imaginez un Camerounais qui sort de chez lui, peut-être, pour aller chercher le bois à manger. Et qui paye le transport. On s'était arrangé avec ces gens. On a dû mettre les moyens de transport. Ils sont partis, ils sont rentrés par là. Il n'y a pas eu d'enregistrement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous vous comprenons très bien. Non, monsieur le général. Il est comme ne veut pas faire ce travail. Mais comment les contraindre? Comment les contraindre justement à faire ce qu'il faut faire pour le Camerounais? Et on va sortir. Exactement, j'en arrive là. Je suis là parce que. Alors, monsieur le général, il faut passer par un. Par un? Allô? Aïe, aïe, aïe. La communication depuis Kigali, est-ce qu'il est avec nous? On l'a perdu, malheureusement. On l'a perdu. Mesdames, Messieurs, nous vous disons simplement merci. Merci infiniment de votre fidélité à cette émission. Laissons parler les gens sur les antennes de Diambo FM chaque jour entre 9h et 11h. Nous vous donnons rendez-vous demain, ce sera bien sûr 9h, pour une autre édition. Mais entre-temps, nous continuons bien sûr Radio Camerounais. La radio informe, parce que tout à l'heure à 12h30, vous aurez Ludovic Malagal qui sera là avec Tessa Bach pour l'actualité. La radio éduque, c'est ce que vous faites avec nous chaque jour dans cette édition. Et des émissions de divertissement sans soirée, et comme ceci, quelquefois dans certains programmes de la radio. Mais nous ne pourrons partir sans vous rappeler, comme nous le faisons chaque jour. Si vous ne faites pas la politique, si vous dites que vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast.